gentlemen, are you ready for the FRMMKO show? Let's go, guys! Bonjour, bonjour à tous, on se retrouve pour la 7ème émission du FRMMKO show. Donc je suis en compagnie de nos 3 chroniqueurs habituels. Salut à toi, Bastien. Salut à tous. Salut également à David. Salut tout le monde. Et donc notre 3ème chroniqueur, Melvin. En forme? Ouais, la forme. Bah, c'est très bien. Donc aujourd'hui émission un peu spéciale parce qu'à la base on aurait dû avoir François Pervis, mais bon, qui a eu un petit empêchement. Pas du tout de sa faute. Donc un petit empêchement, on a Pascal Hervé qui va nous dépanner, même plus que ça. Donc merci à toi Pascal, salut. Salut. Voilà, donc on va parler un peu de tout, un peu du Giro, un peu de la reconversion de Pascal Hervé, tout ça. Ce sera dans un premier temps dans le Who Are You, hein. Ensuite on va enchaîner avec la Team Skype à propos de Pro Cycling Manager, dont le prochain opus va sortir ce mois de juin, là le 20 juin. Donc on en parlera un peu, notamment dans le grand débat. Donc ils seront là en seconde partie. Mais bon, sinon ça prend la forme habituelle, c'est-à-dire on fait le Who Are You, même si on a déjà fait ça avec Pascal Hervé, ce sera des questions différentes. Ensuite on enchaînera par les buzz de la semaine. Et l'actu 2.0 comme d'habitude. Ensuite le grand débat donc à propos de PCM et le deux rubriques habituelles de l'émission sans invité, les conseils pronos de la semaine et la rubrique improvisée. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le Who Are You. C'est parti. Donc Pascal Hervé, bon, je vais pas te représenter trop, hein, donc bon, enfin vite fait, donc c'est donc un ex-Festina, grand ami de Richard Virenque. Donc bon, t'es donc à la retraite depuis quelques années déjà. Et voilà, donc tu nous avais dit lors de la première émission que t'as faite en notre compagnie, donc que tu pensais te reconvertir dans le cyclisme au Canada. Et donc maintenant que t'es au Canada là, est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément ce que tu fais? Alors, dans un premier temps, je suis en train pour l'instant, de perfectionner mon anglais. D'accord. Là, c'est un pays bilingue, donc ma première chose, c'est de perfectionner mon anglais. J'ai repris mon vélo, je m'entraîne assez régulièrement, je prends des contacts avec beaucoup de gens. J'ai fait une émission de radio sur un de vos concurrents, hein. Radio-Canada, pas trop concurrent pour vous, mais j'ai commencé à faire chroniqueur dans quelques émissions. Ah ouais. Puis voilà, puis je prends des contacts et puis je continue mon petit bonhomme de chemin. Très bien, d'accord. Ouais. Sinon à propos du cyclisme, c'est... Bah, je suis le cyclisme toujours avec ferveur, avec passion. Ce qui est génial ici au Canada, c'est que les courses en Europe, elles sont retransmises le matin en direct. Ah ouais, bah, Donc bah, ça me bousille pas ma journée. ouais, Le c'est plutôt bien le foutu. matin, je regarde les courses et puis l'après-midi, j'ai plein de choses à faire. D'accord. Et sinon t'avais pas des projets, je crois que tu nous avais dit ça avec les organisateurs du GP de Montréal ou de Québec. Ouais. Mais là, j'attends des rendez-vous, là, donc que toutes les choses se mettent en place, donc Ah prends d'accord. son temps. D'accord, donc c'est pas Voilà. encore fait, mais Mm. en cours. Bah du coup on va enchaîner avec En le Giro qui s'est terminé là, donc voilà, il y a quelques jours, avec la victoire de Vincenzo Nibali. Donc si vous avez une première question, David, Melvin ou Bastien, n'hésitez pas à entamer ce débat. Bah déjà, est-ce que t'as pu bien suivre le Giro? Est-ce que t'as eu le Passionné. temps, t'as eu l'envie de suivre toutes les étapes ou pas? Écoute, j'ai dû louper peut-être 2 ou 3 étapes, mais j'ai vu toutes les arrivées. J'ai pas loupé une étape, j'ai pas loupé une arrivée d'étape. Et puis j'ai regardé pratiquement toutes les étapes en direct. Ici, elles étaient retransmises en direct, donc c'était génial. Ok, oui, donc et t'en as pensé quoi globalement là, juste pour un avis vraiment très global, hein? Ben, écoute, ça a été un Giro très difficile, hein. Vu les conditions climatiques qu'ils ont rencontrées, les mecs, ils ont fait preuve d'un extrême courage, hein. Ils ont été exceptionnels dans la douleur, dans la souffrance, parce que pédaler quand il neige, quand il pleut, je crois que sur les 21 jours, ils n'ont pas eu beaucoup de jours de soleil. Le dernier jour, et puis peut-être les premiers. Et encore, je crois que le 3e ou 4e jour, ils avaient déjà de la pluie, donc ils ont vraiment fait preuve de grand courage. Bon, il y a eu beaucoup d'abandons chez les favoris, comme Rajdal, le vainqueur sortant, comme comment il s'appelle,
Bradley Wiggins. L'anglais, là, Bradley, ouais. Donc il y a 2 gros favoris qui ont abandonné tout de suite. Ça a ouvert un petit peu la course. Et puis Nibali, c'est un grand vainqueur. Il a maîtrisé son sujet de A à Z. Il a couru devant. Il n'a pas fait de faute. C'est vrai qu'il a il s'est été permis de remporter. impérial. Ouais, il s'est permis de remporter 2 belles étapes à la fin. C'est un grand tour, c'est spécial. Hein. La 3e semaine, c'est hyper important dans un grand tour. Il peut arriver plein de choses. Et je pense que le Canadien Hajdad, il est parti un peu fort. Il marchait très fort au début. Bon, ensuite, il a attrapé un petit virus qui l'a diminué, mais je pense qu'il est parti un peu fort. Bradley Wiggins, il est arrivé pas au top de sa forme. Je pense que il n'a pas digéré de sa saison de l'an dernier. On aura du mal à le revoir encore cette saison. Donc il a fait preuve de beaucoup d'opportunités au début. Là, il a couru devant, mais on voyait qu'il n'était pas à l'aise il n'était pas à l'aise sur son vélo et ça s'est senti tout de suite. Ouais. Donc il a été obligé de quitter la course aussi. Est-ce que tu penses Et que puis vas-y, Vas-y, je t'écoute. Non, sans Non, j'allais dire, est-ce que tu penses que du coup il va être leader au Tour de France? Non, je Non, pense pas. Christopher Froome, non? Je pense qu'il ne retrouvera pas sa condition qu'il avait l'an dernier cette année au moins. Oui, je Ouais. pense aussi. Je crois qu'il n'a pas digéré sa grande saison de l'an dernier, avec tout ce que ça engendrait autour, c'est-à-dire des petites soirées médiatiques à droite à gauche. Il ne s'est pas consacré à son sport. Le vélo, c'est un sport dur. Hein. Il faut s'y consacrer à 120%. Si tu le fais qu'à 100%, c'est pas assez. C'est vrai. Et je pense que sur sa classe pure, sur une course d'une semaine, comme là, pendant une semaine, tu vois, il a pu rivaliser avec les meilleurs. Il était 4e, 3e. Mais au bout d'une semaine, il a payé cash toutes ses dépenses d'énergie qu'il a fait pendant la fin de saison dernière. Ouais. Tu penses pas qu'il acceptera, lui, d'avoir un rôle de simple équipier, s'il y va, c'est simple, voilà, de juste rouler pour un leader, ça va être dur pour lui, quand même, ça va être... Ce qui va se passer, c'est que, bon, il faut pas rêver, les premiers jours, tu sais, ça va être le premier jour, il arrive au sprint, le deuxième jour, un petit peloton, je crois que c'est le 2e ou 3e jour, là, je crois que le 2e jour est assez vallonné, donc ça sera un peloton d'une 70-80 coureurs qui va arriver, ils sont dedans. Le 4e jour, tu as le contre-la-montre par équipe que les Sky vont écraser parce qu'ils ont fait une sacrée équipe. C'est sûr. Et puis ensuite, il y a des étapes de plat. Donc les équipes de sprinters vont mettre la main dessus. Il y a quelques étapes dans les Pyrénées où tout le monde va passer dans le même temps, les meilleurs. Puis après, une belle traversée de la France. On va remonter jusqu'en Bretagne pour redescendre à travers la France jusque dans les Alpes. Et je crois que la dernière semaine, il va s'écrouler complètement. Oui. À mon avis. Ah oui, t'es vraiment pessimiste pour lui. Ouais, je pense que tu sais, tu peux regarder depuis de nombreuses années, le mec qui gagne le Tour de France, l'année d'après, tu le revois pas. À part l'américain, là. Oui. Mais le fameux. Sinon, ces dernières années, là, c'est toujours celui qui gagne le Tour, tu le revois pas l'année d'après. C'est bon, ouais. Il est toujours là, mais il lui manque le petit plus qui a fait la différence l'année d'avant. C'est un beau constat, ouais, c'est vrai. Et ce petit plus, il l'a perdu dans les réceptions à droite à gauche, dans toutes les réunions qu'il doit avoir avec ses sponsors, et puis tu sais, quand tu as touché le Graal, hein, quand tu as touché le haut, comme lui il l'a fait avec le Tour de France et les Jeux Olympiques, est-ce qu'il a refait les efforts nécessaires? Est-ce qu'il a refait tous les sacrifices qu'il avait fait l'année d'avant? Je pense pas. Et là, je dis, à ce niveau-là, il faut être à 120%. Parce que derrière, ça pousse toujours. Hein. Excuse-moi, cette fois j'ai coupé. Non, j'ai juste posé la question. Et sur le Giro, tu crois qu'il a eu un moment réellement malade ou un moment de faiblesse ou il était carrément pas du tout en forme? Il était pas à l'aise sur son vélo, tu l'as vu. Dans la chute, là, dans la descente et tout, ouais, c'était assez... Ouais, quand il descendait, tu voyais que c'était un peintre. Hein. C'était le cycle du dimanche qui descendait. Là. Un mec à son niveau, là, même si c'est pas un grand descendeur, il se fait jamais lâcher dans une descente. Hein. L'an dernier, dans le Tour, Nibali, il a attaqué dans les descentes. Les mecs, ils attaquaient dans les descentes, ils suivaient tout le temps. Mais là, tu sentais qu'il était pas à l'aise, il était pas bien sur son vélo, il était pas heureux sur son vélo. Je pense que la petite rivalité qui s'est créée depuis le début de l'année avec Froome, là, c'est clair. Ça l'a un peu déstabilisé. Ah, clairement, ouais. Et surtout annoncé, je crois que c'était une semaine ou 2 semaines avant, le Giro annonçait que c'était Froome qui serait leader sur le Tour de France, ça n'a pas dû arranger les choses. Quoi. Non, ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a eu des petites fautes de fait de la part de l'encadrement de chez Sky, ouais. Je pense qu'ils ont eu tendance un peu à oublier que c'est quand même lui qui a fait l'an dernier la saison chez Sky. Et puis de propulser comme ça Froome,
leader d'équipe pour le Tour, pour la plus grande course du monde, je pense qu'il en a pris un coup. Il n'a pas su s'imposer comme il aurait fallu. Bon, écoute. Oui, bah. On verra bien. Sinon, pour revenir sur le Giro, toi, avant que ça ne débute, est-ce que tu voyais Vincenzo Nibali comme favori ou comme beaucoup de gens, est-ce que tu pensais que Wiggins était plus favori qu'à Nibali? Non, moi je pensais que Nibali était favori. Je pensais qu'un mec comme comment il s'appelle l'italien là, qui a fait quatrième, Scarponi. Ah oui, Scarponi. Ouais, je pensais. Parce que le Giro était assez dur quand même. Hein. Ah oui. Mais mine de rien, les derniers jours, il y a eu tellement de cols de rabotés que. C'était assez escamoté. Je pense que avec des belles conditions climatiques et puis les cols du dernier jour qui n'ont pas été montés, je pense que Nibali est plus dessus le podium. Puis après, tu sais, au Tour d'Italie, il y a toujours des surprises. Regarde, l'an dernier, le Canadien, personne n'aurait donné le Canadien vainqueur. Même si c'était un bon coureur, on n'aurait jamais pensé qu'il pouvait gagner le Tour d'Italie. Ouais, c'est sûr. Il a gagné dans les derniers jours. Hein. Mhm. Donc, Aïdal, c'est pareil. Je pensais qu'il allait pas. Depuis le début de saison, on le regardait, mais il lui manquait un petit truc, tu sais, pour être au niveau des meilleurs. Nibali, il avait fait une grosse démonstration la semaine d'avant au Tour du 31. Ouais. Donc, on voyait qu'il était en forme. Il y avait une grosse équipe. L'équipe Astana, depuis le début de saison, elle marche bien. Et ils ont envoyé au Tour d'Italie que des mecs qui étaient là depuis le début de saison. Donc, des mecs qui étaient vraiment en grande condition. C'est vrai. Donc, il était bien entouré. C'était le leader de l'équipe à 100%. Il a eu juste à contrôler et puis à faire son job. C'est ce qu'il a fait. Bah ouais. Et sinon, qu'est-ce que t'as pensé des... On appelle ça les tops du Tour d'Italie, c'est-à-dire Carlos Betancourt, Machka, et des coureurs comme ça Alors, qui t'ont surpris ou... En cours, les Colombiens, là, ils sont forts quand même. Ah bah ouais, là, c'est... Parce qu'il y avait Betancourt, il y avait Uran, et puis il y avait l'autre, là, Henao, là. C'est quand même trois sacrés coursiers. Hein. Et puis tu avais les petits Sud-Américains, les Mexicains, pas les Mexicains, les Colombiens, là, qui étaient dans l'équipe colombienne, là, qui ont dynamisé la course. Moi, j'ai été épaté par les Sud-Américains. D'ailleurs, la Colombie est devenue la première nation au monde, là, au classement UCI. Ce qui est quand même pas mal, hein. Bah ouais, clairement. Non, j'étais pas au courant. Ouais. Avec le peu de coureurs qu'ils ont, et que ce soit dans les classiques, dans les courses d'une semaine depuis le début de saison, ils sont là tout le temps. Ah, ils sont partout. Et c'est souvent les mêmes, hein. C'est Henao, c'est Uran, c'est Betancourt, c'est Quintana, là, celui de Movistar. Là. Ah, ouais. Ils ont une sacrée génération. Là. Ils sont pas beaucoup, mais ceux-là, ils y vont à la fleur au fusil, ils ont peur de rien. Puis ils ont des qualités. Ils roulent, ils grimpent, tout juste, ils vont pas vite au sprint. C'est sûr. Et sinon, quels seraient les coureurs qui t'ont déçu, toi, pendant ce Giro? S'il y en a, hein. Des coureurs qui m'ont déçu? Ouais. Bah, tu sais, moi non, j'ai beaucoup de respect pour les coureurs, donc ils m'ont pas déçu. À partir du moment où le mec il monte sur son vélo le matin et puis qu'il va au bout, c'est tous des champions. Un petit peu déçu peut-être par les deux coureurs de la Française des Jeux, mais bon, il y en a un, c'est pas sa faute. Sandy Cazard, il s'est cassé le scaphoïde, donc c'est pas. Oui. Mais Elissade, non, comment il s'appelle Elisson. Ouais. Mais il était pas présent. Non, l'autre. Arnold Jansson. Jansson. Ah, Jansson, voilà. Je pense qu'il pouvait faire mieux. Puis il s'est retiré rapidement quand même aussi. Je pense que la Française des Jeux a été un petit peu dépassée. Ils sont venus avec leur sprinter qui a fait un beau tour d'Italie. Hein. Boigny, il a fait un beau tour d'Italie. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il y avait quand même du monde au sprint. Quand tu connais les Italiens, aller faire les sprints là-bas, il faut avoir les cocognacs bien accrochés. Et lui, il a été tous les jours. Puis il a fait des places, 2, 3, il était dans les sprints. Donc, puis à 22 ans, il a quand même fait ses 10 jours de course, 10-12 jours. Donc, chapeau. Et je pense qu'ils ont voulu miser un peu sur les deux tableaux. Puis ils se sont plantés. Ils auraient peut-être mieux fait de soit miser tout sur Boigny, ou alors d'envoyer une équipe avec des coureurs passe-partout, parce qu'on ne les a jamais vus dans les échappées pratiquement à la Française des Jeux. Contrairement à l'équipe AG2R par exemple, qui a fait quand même un sacré tour d'Italie, hein. 5e, 10e avec deux coureurs, parce qu'en par équipe ils sont dans les 5 premiers, je sais pas. Il leur manque une victoire d'étape, mais ils n'ont pas eu de bol non plus, parce que Betancourt, il aurait pu gagner l'étape que Nibali a gagné, mais il crève. Ouais. Il a laissé des forces pour rentrer là. Il a fait 3 fois deuxième, je crois. En plus, il fait deuxième, troisième. Il n'y a pas manqué grand chose. Hein. Bon, c'est les meilleurs jeunes, 5e au général. Moi, je dis chapeau. Ouais, c'est excellent, hein, franchement. Bah oui, c'est énorme. Chapeau.
Les deux ils ont fait un Coureur sacré tour. Ouais, bah ça a été un peu Ah, justement, entaché voilà, par on va- Sylvain Georges, mais bon. Par Ouais, voilà, l'affaire, ça, Sylvain c'est. Ah, pas Ça trop de peut ça, je vais faut rebondir pas. sur lui. Ouais. Vas-y. Pour Sylvain, ouais, c'est des conneries, hein, Oui, un oui. médicament de merde, t'achètes en vente libre, et puis Je suis bien d'accord. c'est là que la lutte antidopage, elle est pas juste, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de différence de traitement entre Sylvain, qui est suspendu automatiquement pour un produit à la con, là, qui, c'est sûr, lui fait pas gagner 1% dans ses capacités. Et puis l'Italien Di Luca, là, qui est carrément Oui, qui est- positif à l'EPO. Qui est assez Il ridicule. n'y a aucun, ouais, il y a aucun traitement. C'est le même traitement pour les deux. C'est là que ça va pas, tu vois. Non, mais Ouais. oui, c'est sûr. Et ils méritent tous les deux la même peine, sauf l'autre, parce que l'autre il va être suspendu à vie parce que c'est la troisième fois, mais s'ils étaient tous les deux dans le premier cas, tu vois, ils risquent tous les deux la même sanction. Donc c'est complètement aberrant. La lutte antidopage, il faut que ça soit du cas par cas. On peut pas juger Sylvain Georges qui a fait une faute avec un produit à la con que tu trouves dans le commerce comme ça, que tu achètes sans ordonnance. Et puis l'autre qui a carrément pris des produits lourds, là. Lucas Tu vois. Ah bon, ça enlève rien à ce que AG2R a fait. Non, non, mais c'est Ça sûr, met ils une ont petite fait un... tache, ça met une petite tache dans leur Tour Oui. d'Italie, mais c'est vraiment minime. Enfin, En fait, c'est surtout pour dommage les que amateurs de vélo, c'est minime. Sylvain Georges, il avait fait des belles attaques, on l'avait vu bien en action, il était vraiment bien, il était bien rentré dans son Giro, franchement. Ouais, bah, c'était son objectif de l'année. Hein. Écoute, Ouais. il n'était pas prévu au Tour de France, donc son objectif c'était le Tour d'Italie. Il était bien dedans, il courait devant, il faisait sa course. Je pense qu'il était il faisait un bon job auprès de Bettencourt et puis de l'Italien, là, qui est leur leader. Ouais. Pozzo Vivo, là. Donc c'est vraiment con ce qui est arrivé. Là. C'est Ouais, vraiment non, une c'est faute sûr. bête. Tu sais, c'est ni plus ni moins, tu prends ta bagnole, tu passes tous les jours devant un radar fixe, c'est limité à 60. Puis un jour, tu as la tête ailleurs, tu passes à 61. Puis tu te fais flasher. Ouais, tout à fait. Voilà. T'es pas plus dangereux que la veille parce que t'es passé à 60 la veille. Tu fais 1 km/h, 1 km/h d'écart et puis tu te retrouves dans une situation de merde. Là. Ça va peut-être mettre sa carrière en péril. C'est peut-être la fin de sa carrière. C'est vraiment un truc con. J'espère pas de tout cœur pour lui oui. que c'est pas la fin de sa carrière. Mais Également, surtout que c'est un mec qu'on aime bien. Donc... On a voilà, eu la ouais, chance c'est d'avoir un dans bon l'émission juste après toi. c'est un bon mec avec des belles qualités humaines. Ouais. Il adore son sport et puis je pense que c'est un mec honnête. Donc Je suis bien d'accord. il va être jugé par des gens qui ont fait pire que lui. Et puis il va être jugé indésirable dans le monde du vélo. Malheureusement, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est vraiment con. Bon, on va changer un peu de sujet. Enfin, par rapport à Sylvain Ouais, Georges ouais, en ouais. tout cas. Vous avez Non, des non. questions Melvin ou Bastien ou qui veut Moi, j'en ai une Toujours, petite, David. c'est par rapport au Tour de France. C'est donc là, il y a beaucoup donc d'anciens coureurs qui vont participer à pas mal de choses, d'animation, je ne sais pas quoi, justement, sur le Tour de France par rapport à la 5e édition. Et c'est Ouais. justement pour savoir qu'est-ce que vous allez faire en gros, parce que c'est vrai que il y en a plusieurs, je vois qui vont y participer, qui vont aller sur les routes du Tour de France, mais pourquoi vous allez, enfin, qu'est-ce que, voilà. Bah, écoute, l'organisation du Tour nous a invité tous les coureurs français qui ont fini au moins le Tour de France et puis qui sont toujours vivants à participer aux événements du 100e anniversaire. Hein. Donc bah, moi je fais partie de ceux qui ont été... J'ai répondu favorablement, ça doit être sympa de retrouver les copains. Et puis ça a été une partie de ma vie, donc aller faire un petit tour sur le Tour comme ça, c'est sympa. Retrouver tous les anciens et puis d'être mélangés. Parce que là, on va faire aucune différence entre les générations. Donc, retrouver les Poulidor, la génération Poulidor, la génération Hinault, et puis la mienne, et puis celle d'après. Je trouve ça sympa. Après tout, le vélo, c'est une grande famille. Donc, si on veut faire perdurer ça, il faut organiser ce genre d'événements, et puis de retrouvailles et de rencontres. Et t'en penses quoi du parcours, justement, là, globalement? Ah, bien dessiné. Et puis en plus, avec un beau départ en Corse, ça va être... Ça va être chaud bouillant en Corse. Hein, C'est clair. parce que les routes sont pas faciles. Mm. Et puis quand tu connais le Tour de France, et quand tu sais comment les premiers jours c'est nerveux, ça va être chaud bouillant les premiers jours en Corse. Hein, parce que les routes elles sont tortueuses, ça monte, ça descend. Il n'y a pas d'autoroute là-bas. Hein. Donc 200 coureurs qui vont vouloir rouler dans les 10 premiers, il va falloir avoir le cœur bien accroché. Je pense qu'il va y avoir du sport. Hein. Ça va rouler. Et puis on va découvrir un super coin. Ouais. C'est ça aussi le but du Tour de France. Hein. Ah oui, c'est une faire belle épreuve découvrir les sportive, régions. mais c'est aussi découvrir les régions, c'est ça qui est génial. Oui.
crois que c'est le seul sport qui fait ça. Oui. Tu peux aller voir un match de Clairement. foot, tu découvres pas la région quand tu regardes un match de foot à la télé. Ah, tu découvres pas grand Tu chose. regardes le Tour de France, tu découvres des régions magnifiques, tu vois des paysages exceptionnels, que ce soit en France ou ailleurs. Le Tour d'Italie, c'était magnifique. C'est dommage qu'il a pas fait beau, mais Ouais. il traversait des régions hyper géniales. Quand tu les vois dans les Dolomites, là, avec ces Bah grandes ouais. montagnes. D'un point de vue culturel, le cyclisme, Ah ouais. C'est le seul sport, ça seul reste sport qui magique. fait ça. Bah ouais. Ça reste magique. On peut le dire. Donc vivement mois de juillet. Ah, on est d'accord. Même fin juin. Je crois que ça commence fin juin. Ça commence 29, je crois. 29 Ouais. juin. 29 Voilà. juin. Et sinon, à propos du critérium qui va démarrer, c'est samedi ou dimanche? C'est dimanche. Dimanche. Ouais, dimanche. Et Dimanche. à Pas propos grand-chose, du ça. parcours, qu'est-ce que t'en penses? Un beau petit parcours, pas facile non plus. Bah, tu sais, souvent le Dauphiné, c'est une réplique, c'est un mini Tour de France. C'est un Tour de France sur une semaine. Donc, on concentre en fin de compte les principales étapes du Tour de France qu'on rétrécit, c'est-à-dire un long contre la monte, 2-3 étapes pour les sprinters, une étape ou deux vallonnées, puis 2 grandes étapes de montagne. C'est ce qu'ils font à chaque fois. Et puis, de toute façon, faut pas rêver. Les 3 premiers du Dauphiné, tu les retrouves dans les 5 premiers du Tour de France. Ok. Donc, peut-être une petite réaction de Maxime, parce que je sais que Ouais. bon, on va dire qu'on on a parlé avant. Vas-y. Pour en revenir vite fait au Tour de France, tu penses quoi des chances françaises, Thibaut Pinot, Pierre Roland? Un top 10 pour les deux, c'est possible. Mais On avait vu. ils On sont avait vu. Ouais, ils ont vas-y. tous les capacités de faire un top 10. Mais il va falloir qu'ils passent tous les deux la première fois. Parce que je te dis, encore ça va être chaud. Donc rester devant, ça va pas être facile. Et c'est pas rouler devant, c'est pas la facilité de Thibaut Pinot et puis de Pierre Roland. Pierre Roland a un peu plus d'expérience, donc il va peut-être mieux y arriver. Mais Thibaut, il peut arriver dans les Alpes avec 15 minutes dans les carreaux facilement. Un long contre la monte, 2-3 cassures, une chute, et tu as vite fait de prendre 15 minutes. Donc je les vois tous les deux dans les 10, parce qu'ils ont les capacités pour accompagner les meilleurs en montagne, mais ils vont perdre du temps dans les chronos. Ils vont perdre du temps, j'espère pas qu'ils perdront du temps dans les premières étapes, parce que ça va frotter dans tous les sens. Bah, les deux sont pas de grands punchers, ça. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, en France, on n'a pas la culture des classiques où on t'apprend à rouler devant dans un peloton de 200 coureurs. C'est pas faux. Ouais. Après, on avait vu l'année dernière Thibaut Pinot qui arrivait sur certaines étapes à suivre Christopher Froome. Je me rappelle une étape où il avait Je suis suivi persuadé qu'en montagne, les deux là, les attaques. qui sont au niveau des Froome, des Contador, peut-être pas les suivre sur une attaque franche, mais ils sont à leur niveau, ouais, c'est sûr. Dans des étapes de montagne pure, je me fais pas de soucis pour eux. Très Et bien. Perrault, t'en penses quoi? Perrault, justement, qui lui, bah, pour toi la montre, il perdra. Alors, lui, c'est le contraire, tu vois. Lui, par contre, il va limiter les gars contre la montre, ce que Thibaut et puis Pierre ne peuvent pas faire. Mais par contre, il a quelques petites lacunes aussi sur les étapes de plat, mais parce que c'est pas un grand frotteur, tu vois, comme on dit, un mec qui. Mais il est comme c'est un grand rouleur, il arrive à compenser avec sa force naturelle sur le plat. Donc, il arrive souvent à prendre les premiers pelotons. En montagne, il n'est pas explosif, contrairement à Pierre Roland ou à Thibaut Pinot. Donc, lui, il roule au train, il limite la casse. Il fait une belle saison aussi. Je le verrai bien dans les 10 premiers. Je pense que cette année, on peut avoir 2-3 coureurs français dans les 10 premiers. Ce serait beau. Dans les 5, ça va être plus compliqué. Mais dans les 10, ouais, je verrai bien 3 coureurs français dans les 10 premiers. Puis à G2R, avec la bonne dynamique qu'ils ont en ce moment, là, C'est ouais, sûr. je les verrai bien placer un coureur dans les 10. J'espère Après, mieux. C'est génial. c'est dommage. C'est dommage pour AG2R aussi d'avoir décidé de se retirer du Dauphiné par rapport à Perrault. Bah, C'est bien. Je ne veux pas me faire aimer quand il dit ça, mais quelle connerie aussi ça. En quoi Perrault, et puis en quoi l'équipe, et puis en quoi ils sont responsables de la connerie qu'a fait Sylvain. Déjà, Sylvain, il s'en veut à mort. Il va le payer cash. Et en plus, on sanctionne toute une équipe. Je trouve ça idiot, Oui, bête. ça, Et... Tu sais, des fois, à vouloir laver plus blanc que blanc, on fait n'importe quoi. On a fait une erreur. Celui qui a fait l'erreur, il va la payer cash. C'est pas la peine de faire payer tout le monde. Je crois qu'à G2R, qui a investi 7-8 millions d'euros dans l'équipe, là, ils sont contents de pas être Dauphiné. Là. Après, je pense que chacun doit assumer ses responsabilités. L'avenue, il n'est pas responsable de l'erreur qu'a fait Sylvain. Les coureurs de l'équipe sont pas responsables. L'encadrement, personne. Et puis le sponsor, il est pas responsable. Tu vas voir si
Parce que les équipes étrangères, ils se suspendent, que dalle. Bah, Nous, c'est on veut clair. laver plus blanc que blanc, les Français. On veut donner l'exemple aux autres, mais Oui, ça. il faut arrêter des fois la connerie. Ça On est au tient en 21e siècle. L'erreur est humaine. On peut faire des erreurs. C'est pas parce que tu fais une erreur que tout le monde doit la payer. Mhm. Ouais. Il y a assez déjà de notre gouvernement français là, qui fait des erreurs et puis qui fait payer à tous les Français. Donc. Au moins dans le sport, si on pouvait... eh ben, écoute, Sylvain, il a fait une erreur, il la paye. Qu'il paye sa faute, c'est ce qu'il va faire. Puis qu'après, on pense à autre chose. Mais là, c'est une équipe entière. Enfin bref. Non, mais Ouais, oui, mais t'as raison. Hein. Clairement. C'est mon avis personnel. Hein, ouais. qu'on partage, je pense, pour la Ouais. plupart. Je peux te dire un truc, c'est que on vit un peu dans un monde d'hypocrites. Et aujourd'hui, je vois la tête à Eulot, je vois la tête à Madio et puis à Yvon Sanquer chez Cofidis. Ouais. Ils doivent rigoler grave parce que AG2R leur faisait un peu d'ombre. Parce qu'ils ont des résultats depuis le début de l'année, ils sont toujours placés. Donc là, ils doivent rigoler en disant bah, c'est bon, nous, on va s'attirer la médiatisation au moins pendant une semaine. On ne sera pas étouffé par AG2R. Puis Vincent, c'est un bon gars, mais des fois, il n'a pas inventé les choses. Ouais. Et pour prendre une décision comme ça, il faut pas être chef d'entreprise. Je suis désolé. Ou alors, il ne faut pas avoir le souci d'aller chercher des sous pour faire vivre son entreprise. Ouais. Enfin, je trouve que c'est vraiment une décision. Des fois, on veut prendre des décisions Ouais, un mais peu c'est. au-delà de ce qui est normal. Mm. Que l'équipe prenne des sanctions vis-à-vis du coureur qui a fait une faute, c'est normal. Ils l'ont suspendu, ils ne payent pas. Que les équipes décident que s'il y a un coureur qui a fait une grosse faute, ben, on ne l'embauche pas. Un mec qui a été pris à l'EPO ou transfusion sanguine, ben, je suis désolé, tu viens plus chez nous, on ne peut pas. Mais un mec qui a fait une erreur comme ça, on ne sanctionne pas toute une équipe pour une erreur comme ça. Enfin bref. Ouais, surtout le Dauphiné, hein. Oui, c'est vrai C'est la que course qui prépare Dauphiné, le c'est temps, quand même c'est la chez course. eux en plus. Enfin, ouais, Chez il y a eux. plein de. Ah ouais. Ouais. Il y a plein de paramètres qui sanctionnent encore pire, ouais, comme tu dis, là, c'est assez dramatique pour l'équipe, voilà. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Enfin, Après, c'est bien, dans l'absolu, c'est bien, parce que ça prouve que bon, ils veulent rester prise clean de et tout. conscience, mais je pense qu'aujourd'hui, on a tous une prise de conscience dans les affaires de dopage. Tout le monde est d'accord pour dire stop, maintenant on doit sanctionner le dopage, mais on sanctionne le dopage lourd, la transfusion sanguine, les produits à la con là, que tu trouves même pas en vente, tous ces produits là qui sont dangereux pour la santé, toutes ces grosses manipulations sanguines, ça tu les sanctionnes plein pot, je suis d'accord. Et puis que l'équipe à la limite, elle soit sanctionnée quand il y en a un qui est pris à la transfusion sanguine ou un truc comme ça parce que ça peut, qui se pratique sur les courses, c'est difficile de passer en travers et qu'il n'y ait pas quelqu'un de l'équipe qui le sache. Donc automatiquement, ça doit remonter à la direction. Mais pour une erreur comme Sylvain il a fait, parce que c'est une erreur, c'est juste une erreur, on n'a pas le droit de sanctionner une équipe pour ça. Il a juste pris un médicament qui était un peu en fatigue, voilà, c'est ça. Et madame tout le monde, elle a mal aux jambes, elle va voir son pharmacien, il lui donne ça. Là. Ah oui, c'est sans vente, oui, bien sûr, je vends sans ordonnance ni rien, donc. Depuis qu'il a pris le Daflon ou le machin, là, je sais pas quoi. Captain, ouais, je peux le Tu nom. vas voir ton pharmacien, tu dis Terminal. ah, putain, j'ai les jambes lourdes aujourd'hui, il te dit tiens, prenez ça. Mhm. 5 euros, c'est pas une ampoule de PO qui coûte 2000 euros. Hein, que tu es obligé d'acheter au marché noir ou d'avoir une complicité dans un hôpital ou avec un médecin. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même dopage. Là, il y en a un, c'est l'erreur. Alors, on gère l'erreur d'un coureur qui a fait une faute, malheureusement. Mais l'erreur est humaine. Hein. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. Tout à fait. Et puis, celui qui triche volontairement pour améliorer ses performances. Comme Là, il Danilo. faut faire une différence Danilo. entre les deux, quand Comme même. Danilo. Ah, mais Danilo, lui, enfin, c'est abusé, le mec, 3 fois, ouais, enfin, ouais. Ouais, c'est Oui. privé, voilà. Puis surtout aujourd'hui, Ouais. je vais pas couvrir les mecs de ma génération qui se sont fait attraper et puis qui ont fait des fautes. Nous, on s'est fait attraper, on a fait des fautes, on les a payées. Mais à notre époque, il y avait une autre culture. Aujourd'hui, cette culture-là, elle a changé. La culture du dopage, elle n'existe plus dans le vélo. Dans le sport en général, mais dans le vélo, elle n'existe plus. Il y a beaucoup de prévention, il y a de la mise en garde, il y a tout. Donc aujourd'hui, le mec qui est pris à un produit lourd, il doit être sanctionné plein pot. Là-dessus, je suis d'accord. Mais après, un mec comme Sylvain, on en revient toujours à l'erreur qu'il a fait, c'est une erreur. Je dis, c'est vraiment... le mec, il passe devant le radar tous les jours à 60, et puis un jour, il a la tête ailleurs, il passe à 61. Puis il est flashé. Ouais, non, mais... Voilà. C'est vrai que c'est minime. L'erreur qu'il a C'est faite. minime. Et... Donc, que l'équipe se sanctionne comme elle l'a fait, j'ai trouvé ça ridicule. Ridicule et pas professionnel. Enfin, bref. D'accord. Voilà, mon point de vue. Oui, non, mais. Je sais Moi pas aussi, si je Vincent peux il pas trouver entendra ce ça. que je dis là, mais si j'avais un conseil ou un message à lui dire, je lui dirais Vincent, la plus grosse des conneries que tu as fait, avec tout le respect que j'ai pour toi,
et tout l'amour que j'ai pour toi, pour tout ce que tu fais pour faire vivre le cyclisme professionnel depuis 20 ans. Là, c'est vraiment une décision nulle, bête et inintelligente. C'est passé, le message est passé, on Le coup sait de pas gueule. si... Il enverra. Il enverra Le lien. Le lien, ouais, Ouais. tout à fait. On fera Avec le ça. passage exprès, ouais, le passage où tu parles de ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Environ à 30 Bon, minutes. Alors, il y aura d'autres réponses s'il veut dans l'émission. ah ouais, on lui donnera un droit. Il y aura ça. Voilà. Alors, pour finir, parce que je pense que là, ça va être l'heure bientôt, c'est juste une petite question Tout à fait. légère, beaucoup plus légère que ça, c'est par rapport aux conditions, justement, on en a parlé tout à l'heure vite fait sur le Giro. Toi, à ton époque, vous auriez couru ces étapes qui ont été escamotées là, avec le froid, la neige et tout? Je me rappelle des fois des conditions qui étaient assez extrêmes hein, au décolle, parfois. Moi, j'ai souvenir d'une étape dans le Tour de France qu'on a rabotée. C'était l'étape qui arrivait en Italie, qui passait justement par tous ces grands cols. Là. Mais c'était au Tour de France. On l'avait rabotée, on avait fait en 96 l'étape qui arrivait à... Où exactement en Italie Comment Non, c'est je- Bjarne Riis qui avait gagné. il y a peut-être Je me rappelle que c'est Bjarne Riis qui avait gagné. On est arrivé à la station de ski italienne au-dessus de Turin. Là. On n'avait pas passé les premiers cols parce que la descente était enneigée et c'était trop dangereux. On les avait passés en voiture. Mais j'ai pas souvenir d'étapes annulées à cause de la neige ou du verglas. Par contre, j'ai souvenir d'avoir eu froid des fois sur mon vélo. Au Tour d'Italie, au Tour de Romandie, au Tour du Pays Basque avec de la grêle, de la neige, mais on n'annulait pas. Ah oui, parce que moi, je me rappelle, quand je voyais les images de la télé, c'est vrai que vous rouliez tout le temps, à n'importe quel temps. Rappelle-toi l'étape du Gavia qui avait été gagnée par Andy Amsten, qui a gagné le maillot rose en 86 ou 87, je crois. Une étape dantesque. Hein. Jean-François Bernard avait fini à je sais pas combien de minutes. Enfin, les mecs, ils avaient tout. Jean-François Bernard était leader du Tour d'Italie, il avait tout perdu ce jour-là. Les mecs, c'était vraiment dantesque. Hein. Il faisait 0 degré, il neigeait. Les mecs, ils roulaient dans la neige, ils étaient arrivés en haut du Gavia. C'était terrible. Hein. C'est comme ça. C'est une autre génération. Ouais. Oui, Et après, puis, tu sais, si tu remontes encore plus en arrière, les mecs, ils n'arrêtaient pas. Hein. Ouais, mais avant, ils faisaient 5000, 6000, 7000 tours, 7000 km les tours de France. Le Tour de France, dans les années 60, faisait 5000 bornes. Hein. Voilà, donc. Aujourd'hui, ça fait 3300. Ouais, les mecs, avant, ils ont fait. Mais c'était d'autres conditions. Puis les vélos faisaient 15 kilos. Les routes n'étaient pas goudronnées comme maintenant. Tiens, justement, Alexis va encore dire que j'enchaîne encore sur la question. Oui, parce que la dernière fois, je suis avec la météo, on parlait, c'était avec Maxence, face à nos invités, voilà. On parlait du dopage et tout ça, et puis moi, j'ai dit quand même que pour moi, un des responsables du dopage, en général, actuel ou même un peu passé, c'était les médias, à cause des horaires par rapport à la télé, par rapport parce qu'avant, les étapes, il n'y avait pas d'horaire. Elles finissaient à 7h, finissaient à 7h. Maintenant, à 5h30, une étape doit être finie, quoi. Non, je pense pas que c'est les médias. Tu penses pas? Non. Qu'il y a pas pour moi, les principaux responsables du dopage, c'est la vie de tous les jours qui fait que c'est notre société, qui fait qu'on reconnaît que les meilleurs. On vit dans une société où on adule les meilleurs, où on récompense les meilleurs. Donc ça, c'est la principale cause de la triche, dans le sport ou dans le monde des affaires ou dans tout. Puis après, les principaux responsables, ce sont ceux qui ont amené les produits, c'est-à-dire les médecins. Oui. Tu sais, c'est pas un coureur cycliste qui a découvert que l'OPO ou la transfusion sanguine, ça allait te faire gagner des watts. Non, c'est clair. L'argent. C'est les médecins. Donc, il y a... voilà. Je pense que le facteur numéro 1, c'est la vie actuelle qui reconnaît que les meilleurs, l'argent, la reconnaissance médiatique, la reconnaissance financière. Et puis, le 2, c'est les médecins. Ouais. Après, ça pour le fric. Ouais, donc oui. Après, évidemment que les sportifs sont responsables. On t'oblige pas, comme je disais il n'y a pas longtemps à la Radio-Canada, on te met pas le pistolet sur la tempe pour te dire dote-toi ou alors je te tue. Non, la décision ultime, elle t'appartient à toi. Mais tu sais, quand tu es jeune, tu as peur de rien. Tu te laisses avoir, tu écoutes les belles paroles de tout le monde et puis voilà, tu crois en toi, tu crois aux autres et puis tu te laisses avoir. Et t'avais pas eu peur, toi, justement, on va parler de ton cas, t'avais pas eu peur, toi, par rapport aux justement retombées médicales par la suite qu'il pourrait y avoir Jamais. J'ai peur aujourd'hui. Aujourd'hui, j'y pense. Ouais. J'essaye de pas y penser, mais je me dis merde. Tu sais, quand tu tombes malade ou que t'as un truc, tu te dis est-ce que c'est pas dû aux conneries que j'ai fait Mais aujourd'hui, je vais avoir 50 ans. Oui. Quand t'as 25 ans, t'as peur de rien.
Puis celui qui me dit le contraire, c'est un menteur. Aujourd'hui, tous ceux qui te font la morale, c'est des mecs qui ont 50 ans. Hein. Oui, c'est Ceux ça. qui font la morale, alors évidemment, tu as quelques jeunes aujourd'hui qui sont sensibilisés et puis qui font attention, et puis parce qu'on les a éduqués comme ça. Mais nous, on n'a pas été éduqués dans ce sens-là. On a été éduqués dans le sens où il faut être le meilleur, il faut gagner des courses, et puis on reconnaît que les meilleurs. Voilà. Et puis on nous a pas expliqué que les dangers des produits que tu avales sur la rigo, là, pour essayer de gagner des fois pas grand-chose, mais c'est plus t'effet passer beaucoup de choses. Mais cette culture du dopage qu'il y avait depuis des siècles, hein, on va pas se mentir, Oui, bah, c'est sûr. elle est en train de disparaître. Ça va pas disparaître du jour au lendemain, mais elle est en train de disparaître. Donc, il faut continuer dans le sens où on est en train de travailler. Là, et puis voilà. Mais aujourd'hui, je te dis, tous les mecs qui nous font la morale, là, enfin qui font la morale aux jeunes ou à celui qui se fait attraper, c'est des mecs qui ont 50 ans et puis qui ont souvent déconné aussi. Tu vois. Et ces mecs-là, à 25 ans, ils avaient peur de rien non plus. Hein. Ils auraient pris n'importe quoi. T'as juste à lire le livre de Laurent Fignon. Laurent, il a jamais encouragé le dopage. Il l'a toujours dénoncé après sa carrière. Il avait des fois des discours durs, mais il avait toujours une petite pensée en disant « moi, je l'ai fait aussi ». Et à 25 ans, j'avais peur de rien non plus. Tu vois, oubliez pas ça. Qu'on le dénonce, qu'on fasse culpabiliser les gens, qu'on fasse prendre conscience aux sportifs que c'est dangereux, qu'on n'a pas le droit, que c'est pour l'éthique, pour tout ce que tu veux. Mais oublions pas d'où on vient. Et Laurent, il disait toujours, on est tous responsables. Ou alors il disait, on n'est pas coupable, mais on est tous responsables. C'est pas de notre faute si les festivals se sont fait virer du Tour de France, mais on est responsable de la situation. Ouais. Chaque génération a véhiculé une part de mauvaises intentions qu'on a retransmis de génération en génération. Et aujourd'hui, on est en train de faire marche arrière, et c'est ces générations-là qui ont transmis les mauvaises habitudes qui aujourd'hui font la morale aux jeunes. C'est très bien, parce qu'on évolue tous avec le temps. Hein. Heureusement. Ce que je pense aujourd'hui à 50 balais, presque, je ne le pensais pas à 25 ans. Hein. 25 ans, j'avais peur de rien, je voulais y arriver. Aujourd'hui, je prends du recul par rapport à tout ça, et puis j'ai un discours beaucoup plus modéré. Mais on a tous été pareils. Hein. Voilà, sur ce, les amis. Oui. Bah, Moi, je merci laisse, je suis beaucoup. désolé. Non, mais y a pas de souci, de toute façon, c'est déjà un petit moment, donc c'est. Bah, merci beaucoup à toi en tout cas, c'était bien sympa et toujours très Merci pertinent. Je vous en prie. Toujours un plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Et bah, bonne continuation. Bah là, en plus, là, t'es carrément de plein pot au Canada, donc bah, bonne continuation à toi là-bas. Hein. Merci, super. Allez, Et bon anglais. Hein. voilà, La prochaine fois, tu as vu en anglais. tout à fait. On fera ça en anglais. Allez, À une merci prochaine, Pascal. Pascal. Tout à fait. Ok, ça marche. Salut à vous, bientôt. Salut. Salut. Donc voilà, Pascal Hervé qui nous venait en direct du Canada. Donc là on va passer tout de suite à la deuxième partie avec la team Skype. Hein. Je sais même pas si je vous ai présenté en début d'émission, je crois pas d'ailleurs. Maxime et Youssef. Même pas. Même pas, ouais, désolé, Même pas. complètement zappé. Même pas eu cet honneur. Ridicule. En plus Maxime t'as déjà parlé, enfin t'as déjà posé une question à Pascal. Donc ouais, je t'ai même pas présenté. Bon bah salut à vous les gars, salut Max. Salut. Salut. Salut Youssef, voilà. Donc vous êtes tous les deux membres de la team Skype, bon c'est team assez réputée, ouais, on va dire ça. Donc vous êtes en lice pour les championnats du monde là de PCM, donc on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure dans le grand débat, mais sinon vous avez une petite réaction là à propos de ce qu'a dit Pascal Hervé? Bah, Pascal Hervé, je vais commencer, je vais couper la parole à Max. Pascal Hervé, je trouve qu'il est très pertinent dans tout ce qu'il a dit, hein, par rapport au dopage, par rapport au bureau, on partage à peu près le même avis. Le seul point où je dirais, je suis pas très d'accord, c'est pour le Tour de France. Il a dit que le parcours était peut-être trop de contre-la-montre pour Thibaut Pinot, pour Pierre Roland. Il faut pas oublier que cette année, il y a que 30 km de véritable contre-la-montre. J'y ai pensé Il y a quand que il l'a dit. il y a que le contre-la-montre de comment ça Oui, attends, déjà. c'est sur le bout de la langue J'ai aussi, mais oublié je le sais nom. plus. Ouais, bref, un contre la montre. Bref, il y a que ce contre-la-montre là, et je pense que les premières étapes correspondent plus. à peu près à leur profil. Les deux premières étapes, encore, je pense pas qu'il y aura d'écart entre les leaders, à part si un leader a vraiment une défaillance. Je pense que ça peut leur convenir plus qu'un départ classique dans le nord de la France ou dans l'ouest. Après, le premier contre-la-montre, c'est que 33 km, c'est au Mont-Saint-Michel, ça m'est revenu. Et le deuxième contre-la-montre, c'est un contre-la-montre très dur, quoi. Il y a deux bosses, pas un mètre de plat. Donc, je pense que pour nous Français, c'est peut-être l'année ou jamais, quoi, de faire un top 5, quoi. Et de se montrer à leur avantage.
Mis à part ça, bah, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, hein, pour les Colombiens, pour Vincent Nibali. Donc voilà. D'accord, Bah, je sais ouais, pas si Max a quelque chose à ajouter. Ouais, Max. bah je vais te rejoindre un peu. Je suis d'accord aussi avec Pascal par rapport à tout ce qu'il a dit sur les Colombiens et la G2R. Je trouve ça assez stupide de se retirer du Dauphiné, surtout à un mois du Tour, quoi, avec Perrault qui peut viser un top 10. Il fait souvent le Dauphiné, donc enfin, je trouve ça complètement débile par rapport à lui de faire ça. C'est un peu entraver leurs propres ambitions, quoi. Ouais, c'est clair. Même pour le Tour de France, hein. Même admettons que Perrault, son seul objectif soit le Tour de France. Là, c'est toute sa préparation qui est modifiée. Bon, je pense qu'il va faire le Tour de Suisse. Je suis pas Oui, il sûr. va se rattraper là-dessus. Mais bon, ça change quand même, quoi. C'est Ah pas ouais, la mais même c'est sûr. chose. Ah oui, non, mais Mais voilà. pour gérer sa forme, c'est Donc très pertinent dans tout ce qu'il a dit, Pascal. Ah bah, Comme toujours, je hein, suis bien d'accord. Un grand la bavard. fois qu'il vient. C'est pour ça que j'ai même pas osé poser une question, quoi. Il disait tout lui-même. Ah oui, il n'y a pas besoin de T'avais poser de pas questions. à- Tu lui dis bonjour, il fait Avec quelques l'interview questions. tout seul. Hein. J'avais quelques questions et il est parti tout seul dessus. Donc, Oui, oui, Parfait. Ouais, c'est Ah, ça, ça hein. va finir. L'invité parfait. il est très bon. Ouais. L'invité parfait. Bon bah du coup, merci les gars pour vos réactions. On va enchaîner par les buzz de la semaine tout de suite. Avant que les buzz de la semaine, donc bon, moi j'ai pas préparé grand chose, mais je sais que Bastien. Bastien, ouais. Ah, une petite Ouais. petit buzz pour nous. N'hésite pas. Ouais, alors un buzz de la semaine, c'est Stromae, donc le Ouais. chanteur belge qui, enfin C'est peut-être révélé vu dans les par médias. Laurent Dance en 2011. Bah, il a reçu un énorme coup de com' en fait en piégeant les internautes, les médias pour la promo de son nouveau titre formidable. Donc en fait la semaine dernière, mercredi dernier, enfin la semaine dernière, une vidéo amateur apparaît sur YouTube. Hein, on voit Stromae bourré à Bruxelles. Donc on le voit ivre, affalé sur le trottoir d'un arrêt de tram. 2 jours plus tard, vendredi donc, il est invité à l'émission Ce soir ou jamais sur France 2. Mm. Donc enfin, sa prestation est très intense, il titube. On voit que les invités sont assez mal à l'aise. Alors on se pose la question, est-ce qu'il joue un rôle? Est-ce qu'il est réellement ivre? Et puis en fait, finalement ce lundi, il publie le clip et on le voit dans les rues de Bruxelles. Alors dans un faux état d'ébriété, hein, puisqu'en fait il jouait. Ouais. Et Quel tout acteur. a été filmé en caméra cachée et pour fournir le décor du clip. Et on voit même dans le clip que la police a été piégée Ouais, ça c'est marrant d'ailleurs. par Stromae. Et Excellent. c'est vrai que je trouve ça assez formidable. C'est assez formidable, ce que je veux Formidable. dire, parce que c'est clip, quoi. Ce titre c'est formidable. Et déjà Imagine. près de 3 millions déjà plus de 3 millions de vues en 3-4 jours sur YouTube. Hein. Donc ça pour le coup Et c'est un vrai buzz. j'ai écouté son titre, enfin moi j'adore. Hein. C'est formidable. C'est excellent, pourtant ça ressemble pas à ce que j'écoute habituellement. Oui. Oui bon. C'est excellent. Je vous conseille de l'écouter parce que ouais, ça sort de l'ordinaire. J'ajouterais que les policiers étaient assez sympas avec lui quand même dans le clip. Les policiers, Ouais, ouais, clairement, ouais. Ils étaient. C'est pas tout le monde qui aurait eu cette faveur. Ils étaient fans. Enfin, il y en avait un qui était fan toujours. Clairement. Voilà, bah ouais, non mais c'est vrai que Voilà. on l'avait pas encore fait ça. Hein. Enfin, c'est bien joué de sa part en tout cas. Franchement, bien Oui, joué. Oui, Non, mais c'est pas bien joué. Ah, mais c'est- comme. C'est Clairement. non, c'est mérité. C'est bien. Bon, on va enchaîner par autre chose du coup si vous parce que bon, il n'y a pas non plus 10 millions de choses à dire là-dessus. Donc bon, David, Bah, en plus, le titre bah. est excellent. Voilà. voilà ce qu'on peut dire. Allez David, tout de suite un autre buzz de la semaine. Oh, ouais, non, ouais, buzz. C'est au choix. Hein. Soit ça se passe aux Philippines, soit ça se passe en Chine. Lequel vous voulez. Je choisis Chine. On parle. Attends. Alors ça, c'est pas un buzz. Hein. C'est plus une actualité insolite, très insolite même. En fait, c'est un jeune Chinois de 19 ans qui a voulu prouver son amour à une nana en fait, et il a trouvé comme cadeau de lui envoyer une bouteille de sperme en fait, de son sperme à lui en fait. Ah, t'as toujours Voilà, des buzz bon. énormes. Classe. Voilà, c'est classe. Et en fait, l'histoire c'est que
ça aura pu bien se passer, mais le problème, c'est que la nana, elle en a mis sur son visage, vu que c'était dans une bouteille pour un produit hydratant pour la peau, la couche, c'était ça, en fait. Donc, elle en a mis plein sur son visage. Quasiment la moitié des bouteilles, en fait. Et elle s'est rendu compte que ça commençait à puer et tout ça, et du coup, elle a un petit peu crisé, et puis, ben, voilà, elle a porté plainte et tout. Voilà. C'est un peu... Un peu gore, hein. C'est excellent. À ceux qui nous écoutent, évitez. Évitez ce genre de cadeau. À éviter. Il y a d'autres méthodes, hein, si vous voulez prouver votre amour à une femme, il y a d'autres méthodes Oui, plus justement, simples. suivez. Si David a des conseils. La Ouais. moitié de la bouteille, le mec, il a passé des jours à Ah oui, remplir mais- le gars, là. Ah, C'est un bien, cadeau, il a fait 2 ans pour le confectionner. hein. Donc voilà, c'était ça se passait en Chine, donc voilà. Ah, j'ai bien fait de choisir la Chine quand même. Ah, Voilà. oui, c'est mon choix. Ouais. Et les Philippines, c'était tout aussi intéressant ou... Non, c'est juste une élection qui s'est passée au pile ou face. Voilà. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est en dessous, c'est en dessous. Allez, Oui, on c'est en dessous. Allez, ouais, non, on s'en fout. On enchaîne. Ouais. Non, sinon moi j'ai rien du tout. Donc, si vous avez plus rien, on va enchaîner par l'actu 2.0. À moins que vous ayez quelque chose. Non, Non, Bastien, non, on enchaîne. Melvin n'est pas là. C'est non. C'est non? Melvin n'est pas là. Si, il est là. Il est là. Et bah, très bien, on va enchaîner par l'actu 2.0 tout de suite. C'est parti. Donc Actu 2.0, donc là bon bah comme d'habitude on va parler des sorties ciné, sorties jeux. Hein, donc voilà, on va se rapprocher du débat avec PCM notamment. Hein, donc on va commencer avec Bastien. C'est un bon début. Tu vas nous parler de ce que tu veux. De quoi? Vas-y, parle-nous de ton film que t'avais sélectionné. Merde. Ouais. Vas-y, J'ai vas-y. pas écouté. T'inquiète. Alors c'est Very Bad Trip 3. Donc bah c'est une comédie de Todd Phillips. Donc c'est la suite des 2 premiers volets Very Bad Trip 1 et 2. Alors là ça se passe 2 ans après le 2. Donc c'est la suite et la fin des aventures de Phil, Stu, Alan et Doug. Donc suite au décès du père d'Alan, la bande décide de le forcer à soigner ses problèmes mentaux au Mexique. Mais comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu. Une fois arrivé à l'hôpital, les hommes se font attaquer, Doug est kidnappé. La rançon, retrouver Monsieur Cho en échange de la vie de Doug. Très bien. Ah. Je crois qu'il y avait personne, j'écoutais rien. Non, non. Alors, les acteurs principaux, Bradley Cooper dans le rôle de Phil, Ed Helms dans le rôle de Stu, Zach Galifianakis dans le rôle d'Alan, Justin Bartha dans le rôle de Doug, Ken Jeong dans le rôle de Monsieur Cho. Ça, Et sur Allociné, ça fait 4,1 déjà. Donc autant dire que ça a l'air d'être aussi drôle que les précédents. ouais, bah moi j'ai pas trop regardé, mais pas du tout, on va le dire. Mais est-ce que, je sais pas, Youssef et Maxime connaissent ou est-ce qu'ils s'en foutent? Bah, personnellement, j'ai vu les 2 premiers. Ah, donc, ouais. Après, je t'avoue, j'ai bien aimé. Après, je t'avouerai que je sais pas si j'irai voir le 3e. Oui, bah après. Parce que, bon, voilà, c'est des films sympas, qui sont marrants. Mais bon, après, ça reste un peu un film que tu regardes pour te détendre, quoi. Je sais pas si j'irai au ciné pour le voir. Ouais, Ouais, c'est oui. bah, ça reste du haut niveau quand même de la comédie. Niveau déconne, ouais. Bon, bah Ouais, ouais. c'est quand même du haut niveau. Bah sur ce, on va passer au film de David. David? Ouais, moi, ça va David, être beaucoup plus rapide parce que j'ai Tant pas mieux. grand chose à dire sur ce parce que film. l'émission est déjà longue, donc tant mieux. C'est The Call avec Alberi. Ouais. Donc voilà, il y a que ça à dire. Salut. Il y a Alberi. Merci David, qui vient de Non, perdre non, sa mais place sinon, dans voilà, l'émission. C'est un thriller, hein, donc voilà, interdit au moins de 12 ans, donc pas mal violent quand même. Et puis sinon, c'est l'histoire, c'est une adolescente qui est kidnappée par un tueur en série, puis en fait, c'est une nana qui est dans, comment ça s'appelle? Aux appels d'urgence, qui va recevoir des appels assez mystérieux, assez bizarres, en lui demandant de faire plein de choses et tout. Et en fait, elle va essayer de sauver la fille grâce à toute seule, on va dire entre guillemets, quoi. Et puis le gros stress, c'est qu'apparemment, sans savoir, est-ce qu'il va lui arriver quelque chose à elle aussi, est-ce qu'elle va arriver à sauver l'adolescente et tout. Donc c'est du suspense, un thriller, c'est de l'action, c'est voilà. Donc honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film. Oh, Je mais l'ai c'est déjà très sélectionné bien. parce que je sais que c'est un film qui
qui doit être pas mal à regarder, mais voilà, ce sera pas le grand film à mon avis non plus attendu quoi. Ouais, bah c'est pareil, Ça- je peux ça pas en va. dire grand chose. Bastien? Ça fait 3,6 sur Allociné sur 22 critiques. Ouais, Donc ça part pas mal. Oui, c'est ça très part bien. pas mal. Ça part bien. Ouais. Bon, bah voilà. Si nos deux invités ne veulent pas, enfin, n'ont pas de réaction là-dessus, on va passer aux sorties jeux. Sorties jeux, bah David, il me semble que tu avais quelque chose à nous proposer. Ouais, c'est Marvel Heroes. Donc c'est Ah oui, c'est vrai. un MMORPG action. C'est un hack and slash dans le type de Diablo et Co. Mhm. Donc en fait, donc on retrouve bien sûr tous les personnages de Marvel, bien sûr, avec leurs caractéristiques, genre Wolverine, bah, c'est l'agilité, Hulk, ce sera la force, ce sera privilégié. Donc voilà, donc en fait, faut aimer l'hack and slash. Donc c'est je tape, une quête, je tape, hop, Ouais, c'est ça. voilà. Ouais, ouais. Tout à Après, fait. ils espèrent, parce que là, c'est pas encore tout à fait au point, c'est au niveau des loots, c'est tout ça, donc il y a que ce petit thème-là qu'ils ont pas encore pu aborder dans les tests, réellement. Donc voilà, j'espère que le système de loot va être bien fait comme il faut. Mais l'avis, franchement, global, c'est vraiment très très bon, très bon. Et dans le futur, pas maintenant parce que c'est tout nouveau. Donc autant les mémos, c'est jamais très bon les premières années, enfin la première année en tout cas. Et c'est après, bon bah avec le temps et tout, ils vont améliorer. Bon voilà, donc pourquoi pas Marvel Heroes, il y a des fans de MMO et de Marvel, pourquoi pas y jouer quoi. Ouais. Voilà. Ouais, bah. Parce que c'est. En tout cas, il est promis un bel avenir, en tout cas, parmi les MMO avec les World of Ah, Warcraft. clairement, donc, ouais. Après, je suis pas fan du genre, mais ouais. Ça risque d'être un beau jeu, c'est clair. Est-ce que c'est un jeu qui parle à Maxime ou Youssef ou... Bah, les MMO, moi j'ai joué à Diablo, au 2 et au 3, c'est les seuls MMO auxquels j'ai accroché, quoi. Ouais. Par ça, les MMO, enfin, faut vraiment accrocher au truc. Oui. Et une fois qu'on est dedans, bah, on est dedans. ah, bonne addict, on traîne direct, dedans. Oh, ouais, c'est Ouais. vrai que niveau addiction, c'est le genre de C'est jeu. le problème. Ouais. Tu joues quoi sur Donc Diablo? à ceux qui veulent acheter le jeu, prévoyez une semaine ou deux de vacances. Ouais, minimum. Ouais. Ouais. Des Maxime ici, non? Ouais, bah c'est un peu Ça comme t'inspire Youssef. peu? Moi, Ah ouais? Diablo aussi? j'en ai testé plusieurs. Non, si Diablo, j'avais testé. Bon, c'est pareil. Une fois que t'es rentré dedans, t'as du mal à en ressortir, donc Ah, Mieux vaut Diablo ne pas prendre le risque. j'évite T'as un peu. 3, qui était J'évite vraiment un petit excellent. Ouais. Et sinon, pour faire la transition avec... Qu'est-ce que tu disais, Bastien? Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah oui, j'ai excellent, hein, Diablo. Ouais. Diablo Ouais, 3, bah. excellent. Ah oui, Diablo 3, il est monstrueux. Monstrueux, ouais. Même si j'y ai pas joué. C'est bien d'être Je suis d'accord un avec escroc. Non, mais ouais, c'est bon, voilà. J'ai vu Bastien jouer, voilà. Et c'est puissant. Non, mais sinon, à part PCM, vous jouez à d'autres jeux pour faire la transition avec le grand débat qui va être consacré à Pro Cycling Manager, notamment à la sortie du jeu et tout. À part PCM. Ouais, bah Ah, nous, Vas-y, Max, commence. si on a un petit jeu qu'on aime bien aussi, c'est Company of Heroes. Je sais pas si Ah ouais. vous connaissez. Si, c'est si. deux noms, j'ai pas joué. Ouais, là il y a Ouais, le 2 qui sort quasiment en même temps que PCM. C'est un petit jeu sympa de guerre. Tu peux jouer en équipe. Bah vas-y, Youssef, si tu expliqueras sûrement mieux que moi. Ouais, Explique bien, bah, Compagnie of Heroes, ouais, pour en revenir à l'actualité, quoi, parce qu'il y a le nouveau qui va bientôt sortir. À part ça, bah, on est, comment dire ça, grand consommateur, quoi. Des jeux de base, genre FIFA, Battlefield, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Mais à part ça, Les le jeu références. qui est vraiment notre passion, on va dire, entre guillemets, c'est Pro Cycling Manager. Voilà. Et c'est le jeu pour lequel on a été invité, quoi. par des- Ouais, c'est ça. Donc c'est une transition toute faite pour le grand débat qui est consacré à Pro Cycling Manager. C'est tout de suite. Voilà, alors bon bah le grand débat, donc on va parler de PCM, de la sortie du jeu et tout, et notamment bah alors que j'ai un bel écho. Attendez 2 secondes. C'est bon. Donc je sais plus trop ce que je disais. Je me suis arrêté sur quoi? Tu allais parler de PCM. Voilà. Ouais, bref. Ah oui, si, non, Voilà. j'allais enchaîner sur les championnats du monde, c'était ça. Donc vous avez notamment, enfin, vous êtes inscrit dans les championnats du monde là, qui sont organisés par PCM Focus, la communauté belge et flamande. Donc ouais. Et donc bah ça a commencé, c'était la semaine dernière.
C'est ça. C'est ça. Et alors, Ça a commencé lundi dernier, il me semble, avec le scratch. d'accord. Et alors, vous êtes baladé un peu? Ouais, Euh, ça dépend des épreuves, quoi. Les quarts de finale, ça s'est passé assez bien. Après les organisateurs, Il faut les pas rentrer critiquer. enfin, si, c'est le débat, donc un Mm. petit peu Oui, il y aura pas que ça dans le Oui, débat. trafique un petit peu les groupes comme ça les arrange, donc On les connaît, on les connaît. On les connaît. c'est Oui, pas non, mais toujours déjà, très simple. En faut fait, dire que l'année dernière, c'était un peu le problème dawa. de Ouais. PCM en ligne, moi, c'est le problème que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de serveur dédié, en gros. En gros, Tout à fait, le mais jeu clairement. est basé beaucoup sur le lag, parce qu'il y a des blocs, etc. pour ceux Et l'autre qui est ont toujours joué au jeu et avantagé, qui en c'est- pas. Sur la partie route, le problème est pas très dérangeant, quoique des fois c'est vraiment assez laggy. Mais comme la piste, quoi, tout dépend de Lost. Si Lost, si vous avez une bonne connexion avec Lost, vous allez perfecter. Si la connexion avec Lost n'est pas très bonne, bah vous n'allez pas perfecter. Donc en gros, vu que c'est les Flanders, on appelle ça, les Pays-Bas et la Belgique Les Flanders. qui font qui organisent ça, Ils c'est sont des avantagés. hosts qui sont belges et hollandais. Et donc pour nous, c'est assez compliqué, quoi, surtout pour notre piste. Moi, pour ma part, je me suis juste inscrit au second chance, vu que j'étais en examen la semaine dernière. Donc voilà. Ouais, bah très bien. Très très bien. Donc ça se finit quand, hein, ce championnat du monde? Donc, Il y a la partie solo qui finit la semaine prochaine, dimanche Ah prochain, ouais, il me c'est ça, semble. ouais. Là, Ouais, c'est les ouais, demi-finales moi, cette c'est- semaine. c'est- La semaine prochaine, c'est toutes les finales. Il y a 7 épreuves en tout. Et puis après ça, il y a une semaine de championnat du monde d'équipe auquel la France va défendre un de ses titres. Mm. On avait été champion du monde l'éliminatoire l'an passé. Et on donc, avait voilà. fait un et deux quand même, on avait fait un et On deux. avait fait un Ah, et deux. chapeau les gars. C'est à noter. Ouais, La bravo. Team Sky, ça plaisante pas quand même. Team Skype. Ah, Ah, c'est le top. Ah, c'est le C'est- top du top. C'est le Bayern Munich du foot, quoi. Un peu. On n'ira pas jusque là, mais bon, c'est vrai qu'il y a de très bons joueurs. Ouais, il y a de très bons joueurs. Il faut Ouais. dire que vous vous connaissez depuis quelques temps quand même, là, tout le groupe, là, ça fait combien de temps? Ouais, ça trois doit ans, faire Ça ouais, fait 3 ans, ouais, qu'on se connaît. ans, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, donc c'est un groupe soudé qui est toujours au contact, qui se parle tout le temps, qui, Ouais, Oui. ouais. Oui, voilà, après, on joue pas qu'à PCM ensemble. voilà, en plus, voilà, Oui, ça, c'est ils ça, partagent donc. plein d'autres jeux et tout, donc, On est vraiment une bande d'amis, quoi. Plus Mm. qu'une équipe de jeu, quoi. Et vous êtes combien en tout dans la Team Skype? Oula, Mais, on doit être une petite dizaine, je dirais, ouais. Ah oui, Une dizaine. d'accord. Et donc, Après, ça fait- qui c'est qui il y en a participe? qui quittent, il y en a Ouais, qui vas-y. arrivent. Ah oui. Ouais, mais il y a toujours des membres récurrents, enfin. Oui. Vous deux déjà, Ah, il y a des John, différents, quoi. que l'on salue, qui devait, Être jeune, ouais. qui aurait dû Oui, venir pour John, l'occasion. on salue. Je saluerai Bobby aussi, parce que Et Lux, qui voulait venir aussi, Voilà. mais Et qui n'est Lux. pas disponible au Mm. moment. Qui est un très bon joueur, lui aussi, d'ailleurs. Ouais. Bon, sinon, on va parler de la sortie du prochain jeu. hein. Donc, est-ce que vous l'attendez impatiemment? bah, Sciemment, pour ma part, non, parce que à chaque fois, enfin, ces dernières années, à chaque fois, j'ai été entre guillemets déçu, quoi. Il y a eu des améliorations, le mode Armada, tout ça, mais c'est des modes qui sont assez bloqués au niveau du temps, quoi. Vous allez y jouer 1, 2 semaines, 3 semaines, vous allez faire votre équipe, après c'est tout, quoi. Le jeu ne devient plus très intéressant. Alors qu'avant, sur les opus précédents, c'était vraiment intéressant, quoi. Il y avait un mode saison qui a été retiré, le mode tour qui a été retiré. Donc pour nous, c'est assez, enfin, voilà, quoi. J'attends pas quelque chose d'exceptionnel. non, Ouais. moi c'est pareil, je parlerai même pas d'amélioration, limite pour le mode Armada, parce que bon, ils ont privilégié le côté argent, principalement. Oui, oui, c'est- Parce maintenant on peut débourser en plus pour Ouais, améliorer c'est ça. son équipe. Et le Comme mode sur de la Fut. compétition en elle-même, ils s'en foutent. Et le jeu en lui-même, ils s'en foutent limite, quoi. Bah oui, c'est un peu fin. Je suis assez connu pour critiquer Cyanide sur les forums. Pas connu, ouais. Si on peut dire ça. Et en effet, je reprochais tout le temps de pas se soucier de la communauté et de faire tout pour le fric, quoi, c'est tout. Mais bon, après, bon. On va pas leur dire que c'est mal de faire des bénéfices, c'est pas Ouais. ça, hein, mais bon. Bah ils le savent, hein, parce que bah, oui, Axel était là. Hein. Il avait signé la pétition qu'il y avait eu sur le forum moi aussi. quelques mois de ça. Mm. David aussi. Et qui avait été signé par beaucoup de joueurs. Bah, Ah ouais, 250 signatures quasiment. Hein. Quasiment, ouais. Donc c'était Oui. énorme. Hein. Et puis bon, après, enfin, au moins il y a le retour du mode tour hein, pour l'année prochaine. Pour ceux qui s'intéressent beaucoup aux multijoueurs, c'est surtout, enfin, c'est notre cas.
C'est pour ça qu'on en parle pas mal, Le mais meilleur mode, ils ont retiré le meilleur mode en fait. c'est ça. Non mais Le mode ce que je qui disais là, était le meilleur mode, ils l'ont retiré. Ouais, C'est ça mais- qui est assez dommage. parce que C'est ce qui fait leur force. c'est ça. Parce que la principale amélioration de l'opus découle d'une régression. Leur façon de Vas-y. penser, elle est assez mauvaise quoi. Ouais. Elle est mais- assez mauvaise. Parce Ah, qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas acheter, des gens comme David, admettons, je suis pas sûr Comme qu'il va moi. l'acheter, des gens comme FR, pas sûr qu'ils vont l'acheter quoi. Parce que le mode principal sur lequel on jouait nous, C'était le multijoueur. qui était En souvent amical. sur Game Center, souvent le mode en ligne, il est plus là quoi. Le mode saison, il est pas vraiment. Notre saison. Ouais. Pour aller plus loin dans ce que tu dis, c'est que leur façon, pour moi aussi, puis n'est pas terrible, c'est qu'en fait, je me dis, tous les gens donc qui aiment les modes tour, le mode saison et tout, ils iraient forcément de temps en temps faire un tour sur le mode Armada. Donc ils seraient susceptibles d'acheter un pack de temps en temps. Quoi. Je veux dire, Ça fait. ils perdent des centaines de joueurs, tous les Allemands, tous les Espagnols, enfin, tous les Italiens, qu'il n'y en a plus beaucoup d'Italiens sur le GC, il n'y en a que Il y en a 3-4. Alors, t'avouerais qu'avant les championnats du monde, c'était vide, quoi. Tous les vrais joueurs qu'on a connus, bah, ah vous bah oui, avez mais connus aussi à l'époque, il n'y a plus Ouais. personne. Ah oui, il il y a plus personne. d'anciens. Hein, parce il y que a- C'est terminé. Ils ont perdu tous leurs fidèles en ce moment. il y a que John qui C'est a un peu raison, ce que je quoi. disais aussi. Enfin ouais. On va pas revenir là-dessus, mais oui. Non mais c'est. Non mais eux maintenant ils se basent sur le joueur lambda qui va Tout à fait, acheter le c'est jeu. ça. Ils regardent le Tour de France quoi. C'est ça sur le. Ils poussent pas le jeu comme il était avant avec un mode saison sur lequel on peut jouer longuement quoi. Oui, Pour eux tout c'est groupe, juste vendre le jeu et après on se débrouille avec. Ouais, Et mais puis si on peut acheter 2 ou 3 packs sur Armada, ça les arrange bien. clairement. Après, ils comptent un peu sur chaque communauté pour bidouiller le jeu un petit peu, améliorer. Ah Comme beaucoup. c'est chaque hein, année, ça, c'est quoi. sûr. Clairement, le jeu de base, il est même pas beau à voir. Les maillots, 3/4, c'est pas ça. Les étapes, il y a des étapes, c'est pas vraiment les bonnes. Ils comptent sur la communauté, quoi. Ça serait pas la communauté, PCM serait vraiment un jeu. Ah bah ils peuvent remercier Ah la bah. communauté, c'est clair, hein, ça largement. Pas qu'un peu. Bah ouais. Non, mais... Si vous voulez réagir sur autre chose. Ah, David. juste à savoir que nous, on en parlera donc plus longuement le 13 juin avec Fréré qui sera notre invité. Tout à fait. Il Donc, y aura aussi, on il y aura remercie. aussi Mistaflo qui participera à l'émission. C'est pas Oscar Fréré. Ah. Hein. Clément Pinger, chef de projet du jeu Voilà. PCM. Voilà. Donc on en parlera beaucoup plus longuement. On pourra vraiment poser des questions par rapport à ce qu'il y aura réellement dans le jeu et tout. Voir un peu critiquer aussi, parce que bon bah de toute façon bon, On est là pour ça. Hein. on est là aussi pour ça évidemment, et puis on est honnête. Parce que là on dit des bonnes choses, qu'il y a quand même des bonnes choses, il faut quand même le dire. Ah oui, il y a des bonnes choses. Ah Parce oui, qu'on a, ça, c'est on a sûr. cassé du sucre sur le jeu, mais le jeu, il est bien. Oui, Je oui, dirais bah, que on dit nous, ça parce qu'on on on serait est pas en fan. train d'y jouer, quoi. Là, on est tout un groupe en fait on est habitué, ça va, au mode tour, mode saison, mode mini tour, mode tout ça. Donc c'est vrai que pour nous, c'est la grosse déception de ne plus pouvoir rien faire, j'en fais parler, de ne plus pouvoir jouer entre nous tranquillement quoi. Ok. À part ça, le jeu en lui-même, la partie course, c'est vraiment sympa à jouer. Oui, le gameplay est sympa, il n'y a pas de vraiment. Ouais, jeu même est si sympa, le gameplay, je Pour les préférais. mêmes. Je préférais Et un celui joueur de Là, qui- j'ai Genesis. critiqué pendant un quart d'heure, mais je suis sûr qu'au mois de juin, je vais l'acheter, quoi. Le jour même. Mais Si bon. tu l'as pas gagné au championnat du monde avant. Ah, c'est vrai. Ce qu'on vous souhaite, les gars. Ah oui, c'est clair. Merci. Donc, On voilà. espère ça aussi. Ça va pas être facile. Je voulais rebondir sur quoi sais Pour pas. ceux qui sont vraiment intéressés par PCM, il y a demain, je sais qu'ils font C'est vrai. un live stream Sauf de la que- présentation du jeu à 15h. Sauf que comme on diffuse l'émission, d'ici là. Oui. Non. comme on diffuse Ouais, l'émission à ça, 16h. ça sera publié Donc 3 heures voilà, après. dommage. Donc si vous voulez revenir dans le temps, Coupé au n'hésitez pas. montage. Ouais, t'inquiète. Donc voilà. Oh, ça Non, sera non. sûrement diffusé sur YouTube, je pense, leur live stream. Je pense. Enfin, s'ils sont intelligents, ils le mettront sur YouTube pour faire un peu de Oui, pub. enfin, faut pas trop Ouais, enfin rigoler. bon, Je sais que c'est c'est cyanide, hein, en on live parle stream de sur, cyanide. sur On Twitch, parle de cyanide. mais après je sais pas s'ils veulent la mettre sur YouTube. Ah, mais Twitch, justement, sur Twitch, il y a des options où tu peux justement directement transférer sur YouTube en rediffusion, donc du coup, ils ont quasiment Ah bah. rien à faire, en fait. Donc, Pour ça serait vraiment bien. Ouais, j'espère c'est- qu'ils vont le faire. Enfin, Bah, ça sera intelligent, en tout cas. Voilà. Ça serait intelligent parce que surtout que ça tombe un vendredi après-midi à 15h. Voilà. Qui est disponible un vendredi après-midi à 15h? Mm. Pas grand monde. Voilà. Donc du coup, ça va un peu remplacer l'open bar. David, David sera présent. Non, je serai pas là en plus. Non, parce que... Enfin bref. On va pas aller sur ta vie privée. Non, peut-être pas, donc. Je pense que les gens s'en faisait une foutent. belle transition. Ça faisait une belle transition quand même. Oui, bah oui, Ouais. clairement. Non, mais sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur PCM? Enfin, on peut dire beaucoup de choses, remarque, mais bon, pas. On pourrait parler Ouais. longtemps sur PCM. Ah oui, ça Je c'est pense sûr.
le mieux, c'est de laisser parler le 13 juin à nos amis frérés. Hein. Ah, mais oui, Qui- clairement, qu'on remercie d'ailleurs. Là, vous avez eu l'avis des joueurs, vous aurez l'avis de ceux qui développent le jeu, quoi. Ouais, tout à fait. On Je pense verra qu'il y la aura une sortie du jeu. petite différence. Ouais, il y a moyen. Ah oui. Je pense qu'il va moins Poser critiquer son certaines propre questions. jeu. Ouais, Ça, j'ai quoi, une grande chance. On peut être surpris hein, ouais, avec eux. Mais avec Fréré, je pense qu'il y aura pas trop, enfin, selon les questions qu'on posera, bien sûr, il faudra poser quand même des bonnes questions qui amèneront une bonne réponse. Je D'ailleurs, pense qu'il ouais. aura pas trop de langue de bois, question. je pense, lui, Fréré. Il est assez pense pas. correct comme gars, donc. Ouais, tu le connais bien. Hein. Ouais. Non, bah, j'ai discuté pas un petit peu avec lui à une époque, même sur Skype et tout. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à poser à nos prochains invités, bon bah là c'est un peu mort forcément, mais n'hésitez pas à poster sur la page Facebook de l'émission, hein, notamment avec Fréré, ce sera ouais. Ça en intéressera beaucoup, notamment vous deux, Maxime et Youssef. Voilà. Bah du coup on peut conclure là-dessus, à moins qu'il y ait un sujet à propos de PCM qui vous intéresse et dont on n'a pas parlé. Je sais pas, c'est possible, mais Bah, que ce soit vous par deux rapport- ou David ou Bastien ou Melvin. Bah oui, là, justement, PCM 13, qu'est-ce que vous attendez réellement, vous, là, C'est dans ça, les, oui, parce qu'on a- les on a même pas demandé améliorations ça, mais- annoncées, qui ont été, enfin, améliorations, encore une fois, entre guillemets, parce qu'ils reprennent des trucs qui existaient il y a 6 ans pour les remettre maintenant, mais bon, Notamment le qu'est-ce que vous mode tour. attendez réellement, C'est des génies. voilà. Qu'est-ce que vous attendez, principalement, vous deux? Bah là, par rapport au gameplay, je sais qu'ils vont donner une grande importance à la note Ouais, d'accélération. ça c'est cool, C'était enfin pas c'est le cas cool. avant. C'était ridicule que ça existe pas avant, honnêtement. Enfin, ridicule, bon. Ah oui, Ouais, tout mais- à fait. ouais. Ça va rendre le jeu déjà un peu plus intéressant en course. Après, qu'est-ce qu'on s'attend? Bah, pas grand-chose. Moi, personnellement, je m'attends pas à grand-chose comme Moi, amélioration. Je vois personnellement, pas. j'attends beaucoup de choses de PCM, mais je sais que ça n'arrivera pas. Je vais y Ouais, arriver. voilà, c'est Justement, ça. t'y arrives pas. Genre, le retour du mode saison, je sais que ça arrivera jamais. Non, non. Plein de choses. Après, un mode du style, comme dans FIFA, quoi, un mode de club pro ou un truc comme ça. Un Mais mode après, impro, on peut pas Mode leur demander coureur. la lune, quoi. Non, non. Cyanide, Cus, c'est pas non plus, Ouais, une société comme eSport, quoi. C'est On pas peut pas eSport. leur demander la lune. Mais je pense que ces dernières années, ils ont fait des efforts sur les graphismes, ça on peut rien dire, le jeu il est magnifique. Ouais, non, Mais c'est ils ont clair. reculé dans certaines choses, ils ont retiré certains modes, et c'est très dommage. Quoi. Bah, Ah, c'est notamment, moi, mon plus gros regret, là, sur le 2012, c'est qu'on puisse plus faire le tour personnalisé, quoi. Ouais. Ah oui, totalement. Ça c'est un gros regret C'est aussi sûr. pour moi. Ça, Oui. c'est vraiment mon truc. Il y a quoi? Il y a 7-8 ans, c'était dans le jeu, il y avait carrément le bouton tour personnalisé, c'était tranquille, c'était facile, c'était rapide. Et là, Oui. après, ils l'ont mis dans l'éditeur de database. Mais bon, fallait déjà un petit peu bidouiller quand même. Et puis alors là, Mm. maintenant, on peut carrément plus, à part si on va vraiment dans la DB en elle-même à la main. Ça, franchement, voilà, pour moi, c'est mon Ouais, il plus gros complique regret sur beaucoup les 2012. Hein. Moi, qui suis un fan des tours extrêmes, bah, vous le savez, hein, ouais, mes trucs, Ouais. Oui, qu'on refera à il est l'occasion. très extrême. je mets plus C'est en la même belle temps, époque. hein, tour extrême. Bon voilà, après j'espère qu'on pourra à nouveau le faire. Clairement. Oui, J'y crois pas trop, mais j'espère qu'on pourra le faire. moi non plus. Après moi non mais j'y crois. Enfin, je suis un peu comme vous, j'y crois tous les ans, sauf que moi je suis moins critique que vous, peut-être parce que je sais pas, peut-être plus d'affinité, j'en sais rien. Mais bon, je suis quand même critique, mais je suis pas trop déçu en globalement comme du PC 2012. À part multiplayer où là oui ils ont tout saccagé, ils ont tué le multiplayer, c'est sûr. Bah, le Ici- multiplayer, c'est nous, moi et Maxime et moi plutôt. Et moi également. C'est le truc où on passait 95% du jeu. Pas comme Pareil pour Axel, moi, comme ouais. Bastien, enfin Bastien, oui, enfin oui. Ouais. Je suis tout Mais à fait bon, Donc d'accord là, avec toi, forcément, hein. quand on achète le jeu, on voit que ça a été saccagé comme ça, forcément on est déçu. Ouais. Mais après voilà, le mode Armada, moi j'ai rien contre, hein. C'est un mode qui est très intéressant, Ouais, c'est mais toujours- ça a ses limites, quoi. Ouais, mais là après, bon voilà, c'est le mode en lui-même est intéressant, mais faut le pousser parce que là, un joueur qui va commencer le jeu, il aura une équipe, bah Ah t'as nul, vu hein. là? Ah t'as vu Et- si, ils ont fait un truc là, ils ont fait un truc ouais, ils par vont rapport au niveau. classer par niveau, c'est ça? Ouais. Et en Heureusement. plus, il y aura Voilà. plus d'équipe 100% or ou 100%. Voilà, Ouais. c'est vraiment, tu auras un leader, tu auras 2-3 grégarios derrière qui vont pouvoir bien t'assister, et puis le reste sera des argent ou bronze, quoi. Mm. Donc, Non, mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal, ils trouvent des bons trucs quand même. Mais le mode est pas non plus génial. Bah, niveau Ah non, convivialité, non, c'est pas la bonne Je regretterai époque. toujours le. C'est pas un Le sens GC. qu'on apprécie, hein. Vous allez peut-être inviter quelqu'un d'autre, il va vous dire, mais le mode Armada c'est génial, j'adore le fait de pouvoir ouais. faire son équipe, moi, j'aime bien. faire les coureurs. Ces gens-là ne sont pas admis dans l'émission. Et on les exclut. Nous, on Non, donne mais c'est vrai que. notre point de vue. Ouais, mais bon, puis bon, on n'est pas forcément super légitime non plus parce qu'on joue qu'au multijoueur. Enfin, je sais que moi et vous deux, Max et puis même Bastien ou Melvin,
Parce que moi, je suis Oui, l'exception. David, t'es l'exception. Je suis en 2030 dans ma carrière, quand même. Je suis à deux doigts de te virer de l'émission, David. C'est très Après, je jouable, sais hein, il n'y a que- pas un PC mexé, il n'y a rien, nickel, parfait. Le mode leader, ça restera un des meilleurs trucs qu'ils auront enlevé, quoi. Ouais. Ouais. Tu le faisais leader, tu te mettais avec des Oh. équipes, avec d'autres mecs, et voilà. Bah, Il y avait c'était sympa. c'est surtout le mode de base de tout mode multijoueur, quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais Voilà, c'est ça. ce que je reproche à PCM et à Focus, hein, c'est pas le fait qu'ils mettent des nouveaux trucs qui soient nuls, c'est qu'ils enlèvent des trucs qui étaient bien. Et oui. Et ça, c'est totalement débile. Ah, S'ils ouais. avaient ajouté le mode Armada à ce qu'il y avait avant, moi, j'avais rien à dire sur le jeu. Ah oui, Il c'était était parfait, bien. Ouais, c'est sûr. Ah non, là, le jeu était parfait. C'était parfait. Comme dans FIFA. C'était quoi. parfait. Comme dans Oui, FIFA. Mais là, ils C'est ont pour ça que je enlevé compare des tout le trucs temps. pour mettre une nouvelle chose. Et en plus, là, on Je voit sais bien pas. on voit bien qu'ils ont tué le multiplayer, parce que quand tu vas sur le GC, enfin, c'est même plus GC, enfin, pour moi, c'est même plus Il n'y GC, a plus rien. personne qui parle. Et je le dis à tout le monde, parce que ça me révolte à chaque fois, mais quand je me connais, même quand je dis bonjour, déjà, plus personne me reconnaît, alors ça me fait, hein, c'est triste. Ah, pourtant, c'est un mec super connu, quoi, normalement. Sur le papier, Quoi, en tout cas, c'est le maintenant, patron. Comme ça Voilà, signifie quoi, plus rien maintenant. maintenant. Le mec était modérateur dans le temps. Hein. Eh, s'il vous Je plaît. suis 97. Hein. Je suis encore. Du forum. Encore Ouais, il faut, Oh, ouais. Non mais c'est vrai, avant avec le GC il y avait vraiment cet esprit de communauté quoi. Ah oui, ça ouais, parlait c'était italien, convivial, ça tu parlait y allais. français, ça parlait anglais. Ça insultait, Il y a c'était marrant aussi, enfin, oui. Rivalité, ouais c'était vraiment ça. Quoi. Il y en a qui Même avaient quand filé t'avais pour pas ça. envie de jouer, tu y allais et tu parlais, c'était Tout à sympa, fait. quoi. Tu y allais, tu parlais, tu rigolais. Non c'était vraiment sympa quoi. Ouais, mais comme ils ont viré aussi les teams, il n'y a plus de teams maintenant, ouais, il n'y a plus de, il y a même Ouais, plus de liste d'amis. il y a- Vous avez vu? Il n'y a même plus de liste d'amis. C'est-à-dire, t'as même plus aucun contact réellement dans le jeu. C'est vraiment, t'es là, C'est- tu pour jouer, quoi. Tu joues, c'est tout. T'es là Voilà. que Pour pour moi, jouer. c'est, enfin, après, c'est mon point de vue, mais ils ont Mais- tout mis pour gagner du fric, quoi. Ah, mais oui, mais c'est Voilà, juste, exactement. Exactement. Après, Quitte comme à- disait Axel tout c'est à la- l'heure, on peut pas leur reprocher. C'est vrai qu'ils ont Ouais, c'est besoin d'argent, mais il reste quand même, on a beau dire, c'est qu'ils font pas mal de jeux. Ils font Game of Thrones, il y a quand même pas mal de jeux à côté de PCM. Mais c'est vrai que ça reste une petite boîte, c'est pas Ubisoft. Oui, c'est voilà, pas- on peut pas leur demander la lune. Voilà. Mais c'est Attends, vrai là. que pourquoi avoir viré le reste? Parce qu'ils voulaient que les gens se concentrent sur ça, que sur ça, puis voilà. Voilà, exactement. Ouais, c'est sûr. À eux d'utiliser l'argent gagné avec le mode Armada pour essayer de sortir un Ouais. jeu. Bah, c'était Encore super. Peut-être, hein. D'ici Ouais. 10 ans. C'est Ah, clair. non, mais voilà. Bah, ce qui était saoulant, c'était surtout Ah, leur je- communication, quoi. Enfin, je sais pas, de dire par exemple que c'était toujours prévu d'intégrer le mode tour et tout à PCM 2012, alors que c'était pas du tout le cas. Et que d'ailleurs, enfin, ils ont rien fait quand il y a eu la pétition. Ou presque. C'est vrai. Bah non, mais ça, Oui, c'est... oui. Alors Ils qu'ils ont rien avaient fait, non, dit on que... peut dire clairement rien fait, hein. Ils ont rien fait. Faut Par dire rapport les à ce choses qui comme était elles sont. demandé dans Ils ont la rien fait. pétition, il y a rien qui a Et- été écouté. Il y a eu une réponse de Nitro à l'époque, et il y a encore la réponse, c'était des réponses juste pour reprendre ce que moi j'avais écrit, puis basta, et puis le reste, c'est rien. Donc non, Cyanide, là, sur ce coup-là, sur la communication, ils le savent très bien. Hein, Oui, Ça, ça a toujours été Cialine niveau communication. C'est... Non, à l'époque, il y avait pas de Bédufour, de... Non, même à Ouais, à c'est l'époque, ça. il y avait Yofur qui était vraiment, qui était là, quoi. Mais Allez. maintenant, je sais pas s'il est encore là. mais il est là pour casser Axel, pour surveiller ses messages et le supprimer. Ouais. Ah, d'accord. Et il fait Ah, bien. bah, ça va. Non, Non, il ne supprime plus, maintenant, il ne répond plus maintenant. oui, il ne me lit plus. C'est C'est un nous ancien il du ignore. RSS. Non, mais bon, voilà. Après, pour moi, le C'est le seul qui déclin communique. de l'online de PCM, ça a été avec la disparition du Game Center, déjà, il y a Ouais. 2-3 ans. C'est clair. Clairement. Ça, déjà- Ouais, ça, d'accord. Le déjà, Game Center, on l'aimait ce Game Center quand il était, voilà, on Ah, l'a le tué. Twitter, c'était. on pouvait le personnaliser. Ah oui, Ouais. David, Oh. grand spécialiste. C'est pas David. C'est pas David. On se faisait ban souvent, mais bon. N'est-ce pas David? N'est-ce pas David? Il est responsable Ouais, de tout. Et c'est ça qui était marrant, Ah, c'est ça qui faisait le GC, quoi. C'était ça, c'est l'ambiance, quoi. C'était l'ambiance, clairement. Comme disait Maxime, même si t'avais pas envie de jouer, t'allumais le GC, tu parlais avec les gens, tu rigolais, et puis voilà, quoi. Il y avait l'esprit communauté, quoi. Là, t'allumes ton jeu, il y a personne. Voilà. Et Si, il y a 8 personnes, mais ils vont pas te répondre, quoi, des mecs. Ah non, ils jouent, quoi. Ils sont toujours en jeu, les gens. Voilà. Pour moi, PCM 13, enfin, c'est comme le but, c'est la sortie du jeu. Pour moi, il y aura du monde pendant un mois, et après, ce sera terminé. Comme sur le 12. Ce sont... Bah, comme sur 12, ouais. Comme c'est quand même comme plus sur de- ouais, c'est quand même des- Et après, t'auras toujours cette petite bulle de 30 personnes qui sera là de temps en temps en train de jouer. Après, ça Voilà. dépend s'ils ont vraiment fait des efforts par rapport au mode tour, comme c'est annoncé. Après, bon, c'est un peu flou, on sait pas trop ce qu'on peut faire en mode Ouais, tour. pour moi, d'après ce que j'ai compris, le mode tour, ça sera avec ton équipe Armada, enfin, c'est assez flou, quoi. Ah, apparemment, il y aura les deux, mais tu sais, leur communication Voilà. est super contradictoire, donc c'est pas évident. Hein. Enfin, C'est ça. Malheureusement, c'est ça, parce que bah encore oui. une fois, voilà, c'est
Des fois, on se demande, est-ce qu'ils nous donnent raison parce qu'ils en ont un peu marre de voir des messages toujours les mêmes. Voilà. C'est aberratif à la fin, et c'est toujours les mêmes, dire on veut ci, on veut ça, il y a pas ça, il y a pas ci. Alors, est-ce qu'ils nous donnent raison pour dire bon, il y aura ça les gars, vous inquiétez pas, c'est bon, on n'en parle plus, ou est-ce que réellement il y aura, mettons, on le saura le 20 juin, on peut Tout à pas, fait. ou peut-être on le verra peut-être, non, là, demain on le verra pas, vu que ce sera juste du solo, je pense. Oui, c'est sûr, c'est du solo. D'ailleurs, Ouais, si quelqu'un ici a la date de sortie de PCM, Ah, c'est le 20. exact, C'est le 20. Hein, c'est le 20. Bah, chaque année, c'est jeudi, ça tombe un jeudi, la semaine avant le tour ou 2 Et, semaines avant. ouais. Ouais, c'est le 20. Chaque fois, niveau communication là-dessus aussi. Ah oui, oui. C'est pas En extraordinaire. fait, oui, non, mais tu sais, faut la deviner, quoi. C'est toujours le jeudi. Pour retenir ça, jeudi, avant le tour. Bon, on va peut-être s'arrêter là-dessus, parce qu'on est parti pour causer 3 heures, sinon. Ouais. L'émission est déjà bien longue, honnêtement. Et puis nous, on a encore 2 rubriques derrière, hein. Ouais, c'est ça. Qu'on va un peu bâcler. Non. Non, ça fait rien. jamais de la vie. Ça Non, mais, durera 3 heures s'il le faut, mais on ne bâclera pas. non, mais sinon, bon, bah voilà, c'était sympa de parler de PCM pour ceux qui connaissent le jeu, parce qu'il y en a quand même pas mal et qui nous écoutent. Donc voilà. Bon, pour les autres, je pense qu'ils auront zappé ce passage-là. Mais en tout cas, merci à vous deux, Maxime. Bah, de rien. Vous pouvez rester pour les pronos, hein, si C'est vous êtes ça. concernés, hein. Ouais, clairement, si vous voulez rester, parce Ça que. dépend, c'est des pronos sur quoi? Foot, bah, je foot. Et j'ai un match de hockey. Bon, on va rester un peu. Ok. Ouais, je pense que. Accompagner jusqu'à la fin. Restez- Allez, Ouais, y a pas de souci. Bah, et du coup, on passe tout de suite au prono du week-end. C'est parti. Donc, les pronos du week-end orchestrés par nos deux grands experts, Bastien et Melvin. Melvin, présent. Ah non, bah oui. Et ben, on va commencer par toi tranquillement. Donne-nous ton premier match. Ouais, bah on va commencer en Allemagne, la Coupe d'Allemagne, qui oppose le Bayern à Stuttgart. Le Bayern devrait s'imposer, hein, je pense. C'est tout logique. Il y a moyen. Hein? Il y a moyen. Y a je moyen. dis. Ouais, bah ouais. C'est quoi la cote? La cote est pas terrible quand même. 1-3 si je me souviens. Bien. À 1-15 même maintenant. Oui, un 15. Ah, nous agrée quoi? Mais avec le handicap, je crois qu'elle monte à 1-4. Donc moi je mettrais le handicap Clairement. 1-4. Que Voilà. pense Bastien, Maxime, Ouais. Youssef de tout ça? Bah, Comment moi je suis assez d'accord, moi, en tout cas, pour ma part. Oh bah, pour être le Bayern. Ouais, bah là, il faut pas parler de ce match. Celui qui ose parier contre le Bayern, chapeau. Non, mais moi, personnellement, je me dirais pourquoi pas un Stuttgart plus 1. Pourquoi pas. Quitte à jouer, parce que le -1 est à 1-4 si j'ai bien entendu, et Yep. le Bayern sec à 1-3. Bon, quitte à Même pas parier 1-15. Un 15. à 1-15. Bon, vous pariez 100 €, vous gagnez 15 €. Ouais, c'est vrai qu'à la nuit, Tu as fait. En- Ouais, si tu paries 100 € sur l'autre, tu les perds aussi. bien vu, Melvin. c'est Non, vrai. mais je veux dire, enfin, la cote est pas intéressante. Bah, avec le handicap, elle est plus intéressante déjà. Si tu veux faire un cumulé aussi. Ouais. Ah bon. Ouais, c'est pas top top. Hein. Faut être sûr C'est quoi. pas énorme, mais bon. Ouais, non mais. Après voilà. Hein. Si tu le sens ainsi. Puis bon, c'est un pari assez assuré, donc voilà, après ça reste. Bon, il peut toujours y avoir des surprises, mais bon, c'est comme partout. Bon, on va enchaîner sur un autre match du coup. Que Bastien va nous donner. Ouais, bah, vas-y. Et on part tout de suite en MLS aux États-Unis. Allez, les States, Avec, ça va faire plaisir, David. Parce qu'il y a pas beaucoup de matchs hein, ce week-end. No vu que comment. La plupart des championnats européens sont terminés. Donc j'ai pris un match, j'ai pris les New York Red Bulls contre les Vancouver Whitecaps. Donc j'ai mis, je mets les New York Red Bulls hein, avec Thierry Henry, le grand Thierry Henry. Alors ils ont une cote d'1,45 et en ce moment ils enchaînent les bons résultats, donc je pense qu'ils vont s'imposer à domicile. Et je vois aussi pourquoi pas un plus de 2,5. Au moins 3 buts dans le match avec une cote d'1,75. Voilà. Je le vois ainsi. Même si je suis pas un grand spécialiste de. Ouais, j'ai aucune idée, perso. Melvin, ouais, une petite idée, Melvin. Oui, Melvin. Je suis d'accord avec l'analyse de Bastien. Très bien. Voilà. Et pourquoi pas New York Handicap aussi. À faire. Pourquoi pas New York avec 4 buts d'avance. Ouais, 5, hein, je suis bien à Thierry Henry. Là. Ouais, Henry en Pleine grande forme, là. pleine bourre. Ouais. C'est tu plais. Ouais, bon. C'est petit peu.
Bon bah s'il n'y a pas d'autres réactions là-dessus, ce qui se comprendrait, un autre match que Melvin va nous donner. S'il en a un autre. Bastien. Je laisse la parole à Bastien. Ah il laisse la main, C'est pas bon. de souci. Pas de souci, c'est un choix. J'ai alors un match, il y a la dernière journée du championnat d'Espagne avec un match Séville-Valence. Alors Valence qui joue donc sa place, la place de quatrième en Ligue des Champions pour le tour préliminaire. Bon, je vois pas tellement de résultats hein, dans ce match assez indécis, donc je vois un plus de 2,5 toujours parce que Séville ça marque toujours, il y a toujours du spectacle et une cote d'1,5. Voilà. Ouais, très bien. Pas mal. Ouais, je suis pas convaincu. Ouh. Bah juste à 2,5. Hein. Ah mais je suis pas convaincu par le demi non plus. Ah bon. Ah oui. Ouais. Comment Pour quelle ça, raison c'est bon. La bagarre, bien. Allez, bagarre, fight. Bien. Allez. C'est vrai que ça plante, mais bon. Voilà, c'est une analyse. Voilà. Gros fight effectivement David. Ouais, c'est ça, c'est clair, c'est C'est vrai que ça plante. Le fight a floppé. Non mais y a pas grand chose à dire. Je sais pas quoi, Oui, non, quoi dire sur ce match. Si tu le sens Ouais, pas. j'enchaîne. On On enchaîne. enchaîne, parce que là y a rien à dire. Après Barcelone-Malaga, Barcelone qui vise les 100 points en Liga. Donc là, je vois allez, Barça handicap avec une cote d'1,65 avec un plus de 3,5 même. Parce que c'est souvent des matchs où ça marque. Donc une cote d'1,7. Bon, sans Messi, mais bon, ça devrait quand même. Ils en sont à combien de points là? Bah, 97, ils peuvent être à pile 100 s'ils gagnent. D'accord. Ouais, je suis pas d'accord avec toi là. Oui. Pour le coup, je verrais bien un Malaga plus 1. Donc ce qui équivaut à voilà. Malaga ou nul. Voilà. Ouais, la cote doit être pas trop mal en plus. Je sais pas exactement. Faut être renseigné. Ah, elle est au-dessus de 2. Hein. Le Malaga ou nul, oui. C'est sûr que ça doit être, Ah oui. Ouais, elle doit être à- ça doit être au-dessus d'eux parce que la cote du Barça déjà elle est très faible. Ah ouais, elle doit être à demi. Bon, Allez, on va dire ça. J'ai Maintenant qui peuvent approcher une place européenne vu qu'ils sont autorisés. Là. oui, maintenant oui, alors Ils peuvent c'est faire tombé, un résultat, parce qu'ils sont sous la menace du bêtise quand même. Hein Donc je les vois bien faire accrocher le nul ou faire quelque chose. Ouais. Voilà. C'est ton avis? Moi, si je peux me permettre, j'aurais un Vas-y, petit non, match que je hésite viens de pas. voir aussi. N'hésite pas. Le Real Saragosse qui est 19ème de Liga contre l'Atlético. L'Atlético cote à 3,30. Ça peut être intéressant. Ouais. Saragosse après c'est à prendre avec des pincettes parce ils peuvent encore jouer le maintien donc. Ah, clairement. On Ouais, sait jamais. c'est le problème de ce genre de match. Hein. T'as une équipe qui joue encore le maintien et l'autre équipe qui est sûre de faire troisième. Ouais. Et après une cote c'est à à 3,30 domicile. c'est. ouais. Et puis est-ce qu'il y aura Falcao? Je suis pas sûr non plus vu que là il est peut-être vers Monaco. Ouais. Il fait bon. Quelques millions. Ils sont rejetés en ce moment. Non, mais ça peut être intéressant quand même. Parce que Ouais. Saragosse, ça galère Oui. quand même. Oui, et puis bon, Atletico, voilà. Ouais, C'est toujours pareil, hein. Et ça puis joue au foot, quand même. là, pour le coup, la cote est vraiment Bonne. intéressante. Il y a une très belle cote, ouais. Bien vu, Maxime. euh, Bravo. Moi je verrais peut-être plutôt un match nul, mais bon, c'est pas évident. Ouais, pareil. Et c'est vrai que là, sur les 7 derniers matchs, selon match en direct, 5 victoires pour Atlético. Bah, Un pour, nul et une victoire de Saragosse. la cote du match nul est aussi 3,30. Du Ouais, coup. c'est à peu Oui, près donc pareil. très bien. Bah, merci, Sinon, Maxime. David. Vous pariez, Maxime et Youssef, vous pariez de temps en temps sur le foot, le basket ou autre chose? N'hésite pas à poser Ouais. plein de questions. Moi, oui. Sur le vélo, moi, surtout, là, ouais. Sur le vélo? Ouais, j'avais parié sur le Tour des Flandres, des courses. Sympa. T'as gagné? Qui font rapporter, ouais, j'ai gagné 70 €, je crois, sur ce coup-là. Une victoire de Cancellara. Ah oui, c'est pas mal. Quand tu l'as, oui, Je suis un petit joueur par rapport à Youssef. Comment ça? J'avais mis 680 € sur Cancellara. J'avais pris 2000 € Putain. pour le Tour des Flandres. Ah oui, les mecs n'hésitent pas, non, mais je sais enfin, c'était John qui m'avait déjà dit ça et ouais, ça m'avait surpris. Ils investissent, les gars, hein. Ah oui, non, Ça mais rigole pas. quand Bah, John m'avait dit ça, putain. Ah, les La gars, confiance en Fabian. ouais. Ah, il faut... Bah oui, Fabian, grand quoi. Non, mais c'est aussi parce que
J'avais gagné un top promo où j'avais eu les 10 bons résultats de Ligue 1. J'avais pris 21 000 euros, donc bon, ça m'a permis de réinvestir un peu à droite à gauche. En temps normal, j'aurais pas mis 180 euros sur comme ça. Bon, vous me le verrez l'émission celui-là. Ouais, non, mais je sais. Pas possible ça. Ah, J'ai il est pris facile. 21 000 euros. Ben c'est bien, je lui ai fait poser la question. C'est bien. Oui, c'est vrai que j'étais au courant de ça en plus. Ouais, Ouais. enfin, ça m'était sorti de la tête, hein, mais les gars. Énorme Youssef. Hein. Ouais, franchement, Ouais. c'est chaud quand même. Hein. 10 bons résultats en Ligue 1 en plus, c'est chaud quand même. En Ligue 1 en plus. Hein. En Ligue 1 en plus. C'était un extraterrestre là. Ouais, faut avoir pas mal de chance J'avais quand même. notamment trouvé une victoire de qui c'est à l'extérieur? De 3, je crois, à l'extérieur contre Bordeaux. Non, c'était Brest. Brest, ouais, Brest. Merci, Max. J'ai la mémoire courte. Ouais. Voilà. Ok, bah, Bah oui, mec. Bon, écoute, Qui n'aurait pas on va vu se ça? prendre là-dessus. on vous invitera peut-être l'année prochaine pour les pronos, peut-être l'année prochaine. Quand on aura été viré. Ouais. Vous voulez pas remplacer les deux guignols qui sont là? Non, je déconne. Non. Ouais, ben. Sur ce, hein, Bon, un autre match. j'ai un dernier match. Ouais, bah oui. Je veux dire un dernier match. Ah bah bien sûr. Alors c'est un match de hockey sur glace et oui on innove. Ça fait plaisir. C'est la finale, le premier match de finale de conférence Est qui oppose Pittsburgh à Boston. Donc je vois une victoire de Pittsburgh qui est balèze cette année et je les vois bien gagner la finale. Si je peux réagir sur ce que tu viens de dire, hein. Sur ce match-là, clairement, je mettrais match nul. Et c'est vraiment match nul dans le temps réglementaire et après pourquoi pas une victoire de Pittsburgh après le temps Oui. réglementaire. Et je sais que la cote du match nul temps réglementaire elle est à 3,60 il me semble ou 3,80. Et puis c'est vraiment deux équipes qui cette saison, je crois sur 6 rencontres, ont fait 3 fois match nul ou 4 fois match nul. Donc c'est vraiment sur les 5 derniers matchs. Des matchs nuls, ouais, mais ça je regarde pas trop parce que c'est. entre Pittsburgh, Boston dans la saison Et régulière. à l'arrivée, de Cachet. c'est toujours Pittsburgh qui gagne. Enfin, sur les 5 derniers Oui. matchs toujours. Il y a eu aucun match nul. Mais voilà, sur Non. dans le temps réglementaire, je Dans le sais, temps j'avais réglementaire. vu ça hier, je crois, sur les 6 matchs ou les 5 matchs qu'ils ont fait ensemble. Ça, à chaque fois, à la fin du temps réglementaire, ça faisait souvent soit un score très très serré, soit match nul. Comme j'ai dit, 3 Moi, ou j'ai aucun deux match ou nul. trois Hein, je sais matchs. pas. Non, mais ils mettent le Non, mais résultat final. Dans le temps réglementaire, il n'y a pas de match nul en NHL dans l'absolu. Oui, bah oui. Ça dans le temps n'existe réglementaire, pas match, c'est aussi c'est dans le temps temps réglementaire. C'est une cote à part. Voilà. Non, bah très bien. C'est précis. C'était, ouais, c'est parfait, les gars. De toute façon, ça va être serré, hein, c'est une finale, ça devrait Ouais, ouais, être c'est serré. très ça. Je suis d'accord, les gars. Moi qui connais rien. Et puis la cote, comme j'ai dit, est très intéressante. 3-8. Ouais, bah. Ça se tente. En tout Merci cas, à vous. Pittsburgh, ils ont une cote d'1,8, je crois, à peu près. Et la cote Ouais, du la Ah, nulle à dans le temps réglementaire. 3,90. Ouais. 3,90. Je l'avais vu à 3,90. Voilà, Bah, en voilà. tout cas, ouais, bah merci à vous quatre du coup. Hein. Merci bien. Donc on va clôturer cette rubrique, à moins que vous ayez un dernier match, mais je pense pas. Ou Sébastien ou Melvin. Non, c'est bon. Ouais, ça ira bien, de toute façon ça fait déjà pas mal, hein. Ça fait déjà 5 matchs. Donc on va passer tout de suite à la dernière rubrique, la fameuse rubrique improvisée. C'est tout de suite. Donc la rubrique improvisée, alors bon, Maxime et Youssef là-dessus vous avez pas servi à grand chose pour le coup. Alors Comme pour le reste de l'émission. rien à voir. Non. Non, parce que vous aurez été très utile, mais je veux dire, pour le coup vous avez pas beaucoup intervenir, c'est pas une question d'utilité, mais Ouais, y a pas de souci. parce que bon, moi, c'est pour clôturer l'émission, ça va durer 2-3 minutes. En gros, ce qui se passe, c'est que je pose une question à nos 3 chroniqueurs qui donc doivent me répondre, enfin chacun une réponse, et puis celui qui donne la réponse le plus vite, ou enfin qui donne la bonne réponse en tout cas, a l'immunité, c'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent l'émission, il a l'immunité à propos du choix aléatoire, donc de la rubrique improvisée, la chronique improvisée. Donc en gros, ça voudra dire qu'il ne pourra pas être choisi aléatoirement pour la chronique improvisée. Voilà, donc en gros il a cette immunité là, et s'il est choisi aléatoirement par l'algorithme donc qu'on a fait, comme j'avais expliqué la première fois qu'on a fait ça, et ben donc ce sera à lui de choisir le chroniqueur qu'il veut pour faire la chronique. Ouais, bon, ouais, je suppose que c'est assez clair, ou oui, ouais. C'est clair. L'essentiel c'est que vous ayez compris. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est que c'est très simple, je vais poser une question
à nos 3 chroniqueurs, et donc il n'y a que vous qui pouvez répondre. Youssef et Maxime, voilà. Donc question, bon, c'est pas super difficile, mais on va rester dans le cyclisme, ouais, on va y retourner plutôt. Et donc, qui a gagné le Tour d'Espagne 2007? Menchoff. Ah là 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 là. Bien vu, c'était ça. Mais j'aime pas le vélo. Voilà. Voilà là 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 là. Non, bien joué David, non, c'est... Tranquille. Sur ce, donc je vais démarrer le programme pour le choix aléatoire. Donc là, vous voyez qu'il s'affiche à l'écran. Donc c'est parti à mon top. C'est parti. Le suspense. Le suspense. Et ça tombe toujours sur moi. Oh putain, en plus c'est un truc que j'ai rajouté. Axel fera une chronique coup de gueule. Pourquoi j'ai rajouté ça? C'est ridicule ça, vraiment. Bon, je passe mon tour. Sur PCM, ouais, c'est prendre le choix de facilité, je vais prendre PCM. Je vais me permettre de virer ça, désolé. Coup de gueule, ouais, bon bah PCM on a parlé que de ça. Je pourrais dire un truc, c'est que David aura trop causé comme d'habitude, ça m'a bien gavé. Mais sinon franchement Pascal Hervé était énorme, bon ça c'est plutôt un coup de cœur. Sinon ouais bah David, je pense que Youssef va te remplacer, parce qu'il a été très bon. Ouais. Maxime je sais pas, on va mettre remplaçant pour le moment, mais ouais, très bon aussi. Les mecs ont du potentiel. Qu'est-ce que t'en penses Youssef? Non, je peux pas faire ça, mon ami David. Il garde sa place. Juste consultant de temps en temps, ça me dérange pas, mais c'est gentil. Ça serait à la limite, ça serait quelqu'un d'autre. Oui, je prendrais à sa place, mais David, c'est mon ami, je peux pas. Oui, non, je comprends, mais on fait pas ça entre anciens de bâtiment Hungerfist. Ah, tout à fait, le thème Hungerfist. Hein, ils ont gardé l'âme des Hungerfist, tu crois pas? Voilà, tout à fait. Une équipe qui aura duré combien de temps? Ça a duré 2 ans, ça? Non? Ouais, presque 3, ouais. Enfin, 2 ans, ouais. C'est un peu ridicule. Ans, LTLG, ça a duré beaucoup plus. Ouais, ils sont encore en autre coup de gueule. Ouais, enfin, voilà. Malheureusement explosé par la team légendaire. Voilà, il faut le dire, ce sera la fin de mon coup de gueule, vous êtes pourris Hungerfist, voilà. Même si c'était une des équipes que je préférais, il faut dire un coup de gueule, alors je le dis, hein. Vous êtes à chier les gars. Non bon. Bon sinon c'est tout, hein. On va pas craquer plus que ça je pense. Ouais. Sur ce, on va s'arrêter là-dessus, merci à vous en tout cas les gars. Et donc je vais saluer comme d'habitude nos 3 chroniqueurs. Merci à toi Melvin d'avoir été présent parmi nous, c'était bien sympa. Merci Melvin. Merci à vous, salut. Légèrement blasé, je crois. Merci Bastien pour cette émission. Merci à tous. Salut. À la prochaine. Et David donc voilà, qui est donc licencié. C'était sa dernière ovation. Non, je déconne. Pour mon dernier salut, je remercie Pascal Hervé, je remercie vraiment Maxime et Youssef, c'est vraiment bien sympa de parler avec eux. Et puis merci à toute l'équipe, et à la semaine prochaine et ciao tout le monde. Ciao. Et donc je vais finir par remercier donc Pascal Hervé effectivement qui est plus là pour nous dire au revoir forcément. Et Maxime, salut à toi et merci, hein, c'était bien cool. De rien, c'était bien sympa. Et Youssef, donc ouais, merci à toi, merci à vous deux. Voilà, merci à vous, c'était bien sympa. Et à une prochaine fois. Tout à fait, une prochaine fois. Donc la semaine prochaine, je sais pas qui on va avoir. Peut-être Brian Cocard, ce serait énorme. Peut-être Warren Barguil, peut-être François Pervis, donc qui a pas pu cette semaine et qui, en toute vraisemblance, va pouvoir la semaine prochaine. On verra ça. On vous tiendra informé pour ceux que ça intéresse. Sinon, à la semaine prochaine. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook ou sur la chaîne FRMMKO, la chaîne YouTube. Et salut, salut, salut.